Je suis le jeune maître de la première famille d'arts martiaux du monde. Mon père est l'un des 9 seuls saints martiaux encore en vie. Pourtant, à cause d'un pacte conclu il y a 3 ans, j'ai enduré pendant 3 longues années la réputation d'un chien de cour. Alors que mon père, fou de rage, s'apprêtait à me refondre. Pour me recréer, j'ai fait une percée. Sur le terrain de l'Université des Arts Martiaux du Sud-Est. L'Inquianu me regarde avec une sincérité qui me trouble. Profitant du fait que je sois enceinte. Je t'offre l'occasion de m'épouser. Mon regard égaré suit la direction de sa main. Et se fixe sur son ventre plat. 3 ans déjà. Que je joue le rôle de chien de cour pour l'Inquianu. Il y a 3 ans, j'ai été transféré à Lanxing. Juste au moment où mon maître, chargé de défendre la porte de Xing au sud-est, tombait au combat. Avant de mourir. Il m'a confié sa fille chérie, l'Inquianu. En me la confiant. À l'origine, j'avais voulu refuser. Mais à ce moment-là, mon doigt de novice de transfert est arrivé. Et ses fonctions étaient très simples. Me faire endurer 3 ans de chien de cour. Pour que j'obtienne ensuite toutes sortes de récompenses du système. Contraint et forcé. Je n'ai pu que conclure ce pacte de 3 ans avec mon maître. Ces 3 années furent une véritable torture. Car l'Inquianu devenait de plus en plus insupportable chaque jour. Et moi, pour obtenir les récompenses du système, je devais me prêter à ses caprices. Le plus important. Mon identité et mon passé de transfert sont extrêmement complexes. Ma famille, l'élu, est la première famille du sud-est du royaume du dragon. Depuis la renaissance de la porte de Xing il y a 800 ans. Il ne reste plus que 10 anciens du clan humain à Lanxing. Et l'élu en compte un. À l'ère post-porte des étoiles. 9 nouveaux saints martiaux humains sont apparus. Dont l'un est mon père, Luchan. 2 des 8 autres places sont occupées par mes 2 oncles. Les 9 saints humains. L'élu en compte 3. En termes de puissance, l'élu ne le cède en rien aux super-familles de la capitale. Et moi, sous l'accumulation des gloires familiales. Chacun de mes gestes attire naturellement l'attention du monde extérieur. Pourtant, dans un tel contexte, c'est moi, un chien de cour, qui ai émergé. Ces 3 années de chien de cour ont fini par me rendre célèbre dans tout le sud-est. Et même dans tout le royaume du dragon. Ce qui a également mis toute ma famille en rage. Contre moi, le jeune maître de la famille. Même mon père, lorsqu'il se retire dans les montagnes, est venu plus d'une fois en secret devant mon lit la nuit. Au point de vouloir m'étrangler, son fils devenu chien de cour. Mais il n'a jamais osé passer à l'acte. J'ai ignoré les moqueries du monde extérieur. Et j'ai tenu bon pendant 3 ans, les dents serrées. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce pacte de 3 ans. Il suffit de tenir jusqu'au bout. Pour que le système commence à distribuer ses récompenses. Mais je n'aurais jamais imaginé que l'Inquianu, au dernier moment, me réserve un coup pareil. À ce moment-là, de nombreux étudiants de l'Université des Arts Martiaux s'étaient rassemblés sur le terrain. Et me regardaient tous, stupéfaits. Par le passé, l'Inquianu et moi avions déjà eu de nombreux incidents explosifs. Mais cette nouvelle, parmi toutes les nouvelles explosives, était d'une explosivité inégalée. Tous les regards se concentrèrent sur moi seul. Pourtant, cette fois, je restais immobile. Sans répondre pendant un long moment. Tôt le matin et me regardant avec un visage terne. Puis son expression devint furieuse alors qu'elle me fixait. Arrogante, elle lança, « Tu hésites ? Toi, tu hésites ?» Si quelqu'un ne connaissait pas la situation, il croirait que je suis le traître. J'expirais profondément. Et essayais de me calmer. Quand j'acquiesçai, la foule sur place resta bouche bée. L'Inquianu releva à nouveau la tête, c'est déjà mieux. Mais le fait que tu aies tant hésité me met très en colère. Et puis, épouser un homme comme toi à ces conditions. Il faut d'abord une dot. Et elle doit correspondre aux standards d'une grande famille. Mes parents ont eu beaucoup de mal à m'élever. Une jeune fille qui se marie a besoin de garanties. Quant à ma dot, je n'en ai pas. Tu sais bien que mon père est mort en défendant la nouvelle porte. La fortune familiale décline. En plus, après notre mariage, tu devras donner un nom à l'enfant. Tu devras l'aimer comme ton propre enfant. Et surtout, ne demande jamais qui est le père. Tu ne peux pas restreindre ma liberté personnelle. Tu ne peux pas me forcer à faire ce que je ne veux pas. L'Inquianu a déballé tout ça d'un trait. Chaque condition défiait outrageusement la morale commune. Les élèves sur le terrain en restaient bouche bée. Une fois sa tirade terminée, l'Inquianu me regarda pour savoir ce que j'en pensais. Tu es d'accord ? Si tu acceptes. Nous nous marierons demain sans attendre. Je hoche la tête avec indifférence, d'accord. De toute façon,
ce mariage sera annulé dès le lendemain. J'attends simplement la récompense du système, c'est tout. Demain je suivrai l'an. Le mariage le plus haut de gamme de stars viendra vous chercher. Reste à la maison en m'attendant. Écoute mes paroles. Le public resta figé un long moment avant de réagir. Le jeune maître Lu a finalement accepté cette situation. Dès que la réalité les frappa, le terrain fut en ébullition. En tant qu'héritier de la première famille du Sud-Est, un mariage attire toujours l'attention de milliers de personnes. Tant de clans et de factions se battraient pour s'allier à moi par le mariage. Pourtant, aujourd'hui, je me marie de cette manière humiliante. On peut imaginer l'ampleur du scandale. Et la personne la plus satisfaite n'est autre que l'Inquianu. Non seulement elle n'a pas honte d'attendre un enfant illégitime. Il se sentait honteux. Mais elle est même fière. Que, malgré cette nouvelle, j'ai choisi de l'épouser sans hésiter. Il était fier de l'épouser. Je t'attends, Lu Shanzong. Tu es un homme. Souviens-toi de tes mots d'aujourd'hui. Une lueur de triomphe traversa le regard de l'Inquianu. Son visage affichait un mépris sans aucune retenue. Peu importe comment je me comporte. Peu importe jusqu'où je vais, il y aura toujours quelqu'un pour me reprendre. Et cette personne n'est autre que l'héritier de la première famille du Sud-Est. Quelle chance j'ai. Je souris légèrement, rassuré. Demain, je t'offrirai un mariage de rêve. Soudain, l'Inquianu changea d'expression. Il me vint à l'esprit que j'avais encore 2 points à ajouter. Tu sais que demain est l'anniversaire de la mort de mon père. Ainsi, je veux non seulement lui annoncer la bonne nouvelle de ma grossesse, mais aussi lui montrer mon bonheur. C'est pourquoi je veux que tu annonceras devant tous les participants au rite funéraire que tu m'épouses. J'ai accepté. Je serai ponctuel demain. C'est l'anniversaire de la mort de mon maître. Au fond de moi, je ne veux pas que cela tourne au drame. Pourtant, l'Inquianu est la fille préférée de mon maître. Et son unique préoccupation avant de mourir. Aujourd'hui, la voir ainsi est une chose que mon maître n'aurait jamais voulu voir. J'ai accepté pour 2 raisons. D'abord, pour sauver mon honneur. Et ensuite, par un fol espoir. Peut-être réveiller l'Inquianu. Si cela ne fonctionne pas, alors, qu'il ne reste rien. De toute façon, j'aurais fait mon ultime effort pour mon maître. Je n'aurai rien à me reprocher. En entendant notre accord sur l'heure, la foule sur le terrain explosa en rumeurs. Maître Wu Sheng est présent aujourd'hui. Sa fille porte l'enfant d'un autre. Et accepte la demande en mariage du jeune maître Lu. Je n'ose imaginer à quel point cette scène est explosive. Il ignorait si le vieux Wu Shankan en avait conscience. S'il devrait pleurer ou rire. Les murmures s'intensifièrent. Il faut savoir que demain est l'anniversaire de la mort du maître Wu Sheng. De nombreuses familles y assisteront. Tout comme de simples citoyens pour les rites. Et avec la couverture des grands médias. Personne n'ose imaginer à quel point cet événement sera explosif. À ce moment-là, l'Inquianu était au comble de la satisfaction. Cette fois, il sera pleinement satisfait, à demain. J'attends ta sincérité. Après ces mots, je partis sans me retourner. Sans la moindre hésitation. Ne laissant derrière moi qu'une foule stupéfaite. Avec le passage du temps. Cet événement, centré sur les 5 grands du Sud-Est, se répandit rapidement dans toute la région. Une fois l'information divulguée, elle provoqua immédiatement un immense scandale. Après être sorti de l'école, je montai dans ma voiture de collection, un modèle exclusif, et me dirigeai droit vers le mausolée des 5 saints à Zangxing, dans le cimetière des 5 sages. Ils étaient déjà nombreux la veille. Des gens affluaient sans interruption pour rendre hommage au vieux sage martial. Le vaste espace était jonché de fleurs et d'offrandes. Merci à tous d'être venus honorer notre maître. Il est tard. Après ces mots, je leur ai dit de rentrer. Le majordome Lao Zeng a commencé à évacuer les lieux. Ce cimetière des guerriers, si animé encore récemment, était soudain devenu désert. D'abord, je me suis incliné 3 fois devant la vieille photo en noir et blanc. 3 profondes salutations, maître. Je suis venu te voir. Quant à toi, ma sœur d'armes. Ces 3 années, j'ai tout fait pour elle. Le délai de 3 ans est écoulé. Je ne pourrai plus m'occuper d'elle. Continuer ainsi ne ferait que la détruire. J'espère que vous me comprendrez. Demain, ce sera pour vous donner cette dernière leçon. Peut-être la briserai-je. Peut-être la sauverai-je. Quoi qu'il en soit. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Après ces mots, je me suis incliné une nouvelle fois. Puis j'ai contemplé son visage bienveillant. Je me suis souvenu de ses yeux au moment de son départ. Ce silence qui, pour tous, incarnait l'invincibilité.
À l'instant ultime. Cette lueur dans son regard était aussi de l'inquiétude pour sa fille. Une salle d'entraînement des 5 grands du Sud-Est. Une jeune assistante aux lunettes à monture noire a ouvert précipitamment la porte de la salle et lui a tendu un téléphone portable. Mademoiselle, mademoiselle. Xu Wangxing s'essuya la sueur sur le visage et prit le téléphone, intrigué. Son regard se figea sur le titre de l'écran. Lin Qianyu enceinte, annonçait la une. Et demain, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Lin Wusheng à Changzhou, il fera une demande en mariage en public. Plusieurs secondes s'écoulèrent. Le visage de Xu Wangxing, aussi beau qu'un paysage à 1000 li. Comme voilé par un nuage noir. Lin Yuan avait 3 disciples principaux. Xu Wangxing, moi et Lin Qianyu. Autrefois, Xu Wangxing et moi étions considérés comme des amis d'enfance inséparables. Le monde entier nous croyait même en couple. Mais depuis que j'ai commencé à ramper sans limite pour de l'argent, notre relation s'est distendue. Jusqu'à devenir des étrangers. Pourtant, cette nouvelle a brisé toutes les certitudes de Xu Wangxing. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de notre maître. Ces deux-là sont si grands. Est une insulte monumentale envers lui. Xu Wangxing ne peut ni tolérer ni accepter cela. Elle se rendit à l'armurerie et assembla une à une les sections d'une énorme épée. Bientôt, la lame et la poignée furent réunies, formant une épée d'environ 4 mètres. Puis, Xu Wangxing chargea cette épée de 4 mètres sur son épaule et se précipita vers le parking souterrain, avant de la poser en travers d'une voiture de sport. Un véhicule blindé de type tank passa en trombe. Peu après, Xu Wangxing réapparut, l'épée à la main, et fit irruption, l'air furieux, devant le tombeau de Lin Yuan. Elle m'y trouva effectivement. Longtemps, sans nouvelles. Xu Wangxing, espèce de... À 4 mètres de moi, Xu Wangxing tenait son épée d'une seule main. D'un seul coup, tout s'assombrit. Le sifflement du vent cessa net. La lame frôlant ma gorge. T'as quoi dans la tête? Tu te rends compte de ce qu'on dit de toi? Et de ta famille, l'élu? Xu Wangxing ne pouvait le concevoir. Les innombrables fils d'élus sont idolâtrés par le monde entier. Ils dominent seuls le champ de bataille des jades du Sud-Est. Leur sang a arrosé chaque parcelle de terre où l'humanité s'est établie. Même les familles les plus puissantes de la capitale et de la cité démoniaque n'osent pas se montrer arrogantes face aux lus. Pourtant, malgré cette puissance colossale, la famille compte en son sein un tel chien de compagnie. Les yeux de Xu Wangxing se voilèrent de tristesse. Puis, en un instant, sa tristesse fit place à une détermination farouche. Peu importe tes histoires avec Lin Qianyu, ça ne me regarde pas. Mais demain, si vous osez faire n'importe quoi lors de l'anniversaire de la mort de notre maître, je vous tranche la tête avec cette épée. Lu Shan, assis sur le trône familial, avait le regard glacé. Il se leva brusquement de son siège. D'un coup de poing, il réduit en miettes le siège en alliage spécial. Je vais trancher la tête de ce petit ingrat. Son regard balaya la salle. Il prit la parole, mes chers aînés du clan, rassurez-vous. Moi, Lu Shan, je m'oppose catégoriquement à ce mariage. Si ce petit ingrat persiste dans sa folie et cause à notre clan Lu des pertes irréparables, moi, Lu Shan, je lui retirerai moi-même son titre de jeune maître. Ou le précipiter directement dans la tour de la Renaissance pour qu'il y médite. À cet instant, dans le grand hall, les visages des hauts dignitaires du clan Lu s'assombrissaient les uns après les autres. Après avoir entendu la promesse solennelle de Lu Shan, leurs traits se détendirent quelque peu. Personne ne savait depuis combien de temps régnait cette atmosphère oppressante. Un homme d'âge mûr, du même âge que Lu Shan, prit la parole. Lin Lao Wusheng est un aîné digne de respect. Il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour garder la porte des étoiles. Bien que la famille Lin soit en déclin, notre clan lui peut fermer les yeux sur les origines et s'allier à eux par le mariage. Mais le vieux saint guerrier, comment a-t-il pu engendrer une fille comme Lin Qianyu? Quelle malchance pour leur lignée! C'est ce que dit le deuxième aîné Lu Yuan avec un soupir. Ne parlons plus de cela. Demain est l'anniversaire de la mort de Lin Lao Wusheng. Notre clan doit-il s'y rendre? À ces mots, les autres dignitaires se tournèrent vers Lu Shan. Bien sûr que nous irons. J'y assisterai en personne pour lui rendre hommage. Si ce petit ingrat ose faire des histoires, je le tuerai sur place. Sans aucune pitié. Les hauts dignitaires, voyant la colère sincère de Lu Shan, n'osèrent plus ajouter un mot. À ce moment, le grand aîné Lu Bei prit la parole. Et le mariage de Shenzhou avec la fille de la famille Bei?
Certains hauts dignitaires de la famille Bai s'opposaient déjà farouchement à Lu Shangzhu. Maintenant que Lu Shangzhu a fait scandale, il pourrait encore s'agiter. Peut-être viendront-ils rompre les fiançailles. À ces mots, tous se turent à nouveau. Il y a peu de temps, les dignitaires du clan Lu venaient de finaliser mes fiançailles. La promise est Bai Luoyang, fille du chef du clan Bai Dayu. La famille Bai est la première des 5 grandes familles Dayu. Et garde la porte des étoiles Dayu. De plus, Bai Luoyang possède un talent de niveau SS, le plus élevé. L'épouser serait un honneur pour moi. C'est pourquoi de nombreux hauts dignitaires de la famille Bai s'y opposent vivement. Pourtant, le chef Bai Jia, avec l'appui de ses partisans, a fini par accepter. Lu Shang, épuisé, se massa les tempes. Qu'à cela ne tienne. Si la famille Bai vient vraiment rompre les fiançailles, alors, qu'il le fasse. Mettons cela derrière nous. Je m'en occuperai personnellement. Dans la salle de réunion du clan Bai, un groupe de hauts dignitaires se rassembla en riant. Mon oncle Xiaoyan t'emmène voir la tête du petit lèche-botte du clan Lu. Ah! Qui d'autre veut venir? Tous les hauts dignitaires de la famille Bai ont congé pour la journée. Suivez-moi pour assister à la cérémonie en mémoire du vieux saint guerrier. Béao Tian, imposant et robuste. Son rire tonitruant résonna dans tout le ciel de Nancian. Il saisit la main de Bai Luoyang et l'entraîna dehors. Un groupe de dignitaires opposés à l'alliance avec le clan Lu éclata de rire à leur tour. Impatient de suivre Béao Tian pour se moquer de moi, Bai Luoyang resta immobile sur place. Puis se tourna vers son père, Bai Lingti. Bai Lingti observa Béao Tian, tout excité. Faites comme vous voulez, grand frère, dit-il, quelque peu agacé. Mais ne dépassez pas les limites sur place. Et ne mentionnez pas la rupture des fiançailles. Béao Tian rit aux éclats, ah ah. Après tout, c'est l'anniversaire de la mort de Lao Yusheng. Je sais encore garder la mesure. J'emmène simplement Xiaoyan voir le spectacle. Quant à la rupture des fiançailles, les affaires de mon Xiaoyan, c'est à moi de m'en occuper en personne. Sur ces mots, Béao Tian entraîna Bai Luoyang hors de la salle. Et, suivi des dignitaires, se rendit au cimetière du vieux saint guerrier. Le majordome Lao Zeng, voyant les manchettes s'aggraver, ne put s'empêcher de frissonner. Il leva les yeux vers son jeune maître. L'opinion publique est très défavorable au clan Lu en ce moment. Peut-être devrais-je me tenir devant la tombe du vieux saint guerrier. Mon expression sera parfaitement sereine. Face à cette situation, tout est dans mes prévisions. Le jeune maître de la première famille du Sud-Est. J'ai accompli un acte aussi fou. Peu importe le scandale que cela déclenche, je ne suis pas surpris. Le jeune maître ne va vraiment rien faire? Et vous allez vraiment demander Lin Qianyu en mariage demain? J'ai ri en éclats. Tu te fais des idées. Comment pourrais-je demander Lin Qianyu en mariage? Oncle Zeng, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Utilise tous tes réseaux. Dans les 3 jours. Je veux savoir qui est le père de l'enfant que Lin Qianyu porte. Compris, je m'en occupe tout de suite. En regardant la silhouette de l'oncle Zeng s'éloigner, mon regard se reporta à nouveau sur la stèle. J'ai demandé à l'oncle Zeng d'enquêter sur la grossesse de Lin Qianyu. Naturellement, il ne s'agit pas de se soucier de Lin Qian. Mais quand le professeur est décédé, il m'a laissé certaines choses. Seulement, ces choses ne sont pas un héritage. Ni destinées à moi. Je les contrôle temporairement. Et la clé pour les activer doit attendre la personne qui en est digne. De plus, toutes sortes de rumeurs circulent à ce sujet. Et beaucoup pensent. C'est l'héritage laissé par le vieux maître martial. C'est pourquoi je suspecte que quelqu'un a déjà jeté son dévolu sur cet héritage. Peu après que Lin Qianyu ait été utilisé comme un pion, l'oncle Zeng est revenu. Mon jeune maître, l'affaire de la grossesse de Lin Qianyu. On soupçonne derrière tout cela Zhu Yanshu de la famille Zhu. Mais il faut du temps pour confirmer. Continuez à surveiller de près. Le vent nocturne, tranchant comme une lame, était froid et solitaire. Je restais ainsi devant la stèle de Lin Yuan, sans avoir l'intention de partir. Je comptais rester jusqu'à l'aube du lendemain, tout en attendant l'arrivée de la récompense du système. Le moment approchait. Même si j'étais déjà préparé mentalement, je ne pouvais m'empêcher d'être ému. Après tout, je porte le surnom de chien lécheur depuis 3 ans. Pendant 3 longues années. Le système ne se contenta pas d'émettre un simple signal sonore. Il me redressa aussi le dos que j'avais courbé si longtemps. Enfin, au moment où l'horloge dépassa minuit, le système émit son signal à l'heure, me félicitant, hôte. Cérémonie des 3 ans de chien lécheur. Le premier jour, j'ai obtenu l'intention en KO, de grade lourd et vert. À l'instant où j'ai vu la récompense,
Un sourire de joie intense illumina mon visage. Intention. On dit que lorsque les arts martiaux sont pratiqués à l'extrême dans un certain domaine, certaines intentions apparaissent. Ces intentions peuvent intimider l'ennemi ou même le tuer. Elles symbolisent force et talent. Sur les 5 voies évaluées, je n'avais qu'un talent de niveau A. Et voilà que le système venait à peine d'apparaître. Il a résolu mon problème de talent comme par magie. L'instant suivant. Je sentis soudain une tempête de chaos se déchaîner dans mon esprit. Une douleur déchirante explosa dans mon cerveau. Elle fut aussi rapide qu'elle était venue. Après seulement 3 secondes. Tout revint à la normale. En regardant en moi, je constatais qu'une zone de chaos s'était formée dans mon esprit. Cette zone n'était pas plus grande que la paume de ma main. Une fleur de lotus bleu flottait paisiblement au milieu. Le système émit un nouveau signal. Les récompenses sont classées de 1 à 8 étoiles. 8 étoiles étant le niveau le plus élevé. Chaque jour, l'hôte peut obtenir une récompense aléatoire. Le lotus primordial est une récompense rare de niveau 8 étoiles. Mes yeux s'illuminèrent d'une joie intense. Selon les statistiques sur Terre. Parmi les 100 et quelques intentions répertoriées. Bien que cette intention ne soit pas documentée sur Terre. Mais puisque le système l'a classée au niveau maximal de 8 étoiles. Elle doit être d'un niveau exceptionnel. Obtenir une intention de niveau supérieur dès le premier jour. À partir de maintenant, je vais pouvoir décoller sans effort. En y réfléchissant. Je me dis soudain que toutes les épreuves des 3 dernières années en valaient la peine. Je me demande quel est mon niveau de talent maintenant. Une intention puissante. Non seulement en combat. Pour frimer et impressionner. Mais surtout. Elle peut transformer le talent et les qualités de son porteur. En apparence, mon talent est de niveau A. Mais maintenant que j'ai le lotus primordial, il est difficile de prédire ce qui adviendra de moi. Avant, je passais mes journées à tourner autour de l'Inkianu. Et je ne m'entraînais pas sérieusement. Malgré les ressources de la famille Lu. Mon niveau actuel n'était que de 5 à 2. À long terme, je n'atteindrai même pas les standards moyens d'un talent de niveau A. Des souvenirs qui défilent dans mon esprit. Je compte vérifier si mon talent a évolué. Rapidement, dans mes souvenirs. J'ai trouvé un art martial pour faire circuler le QI et le sang. En 1 seconde, j'ai maîtrisé le texte. À cet instant, derrière moi, entre ombre et brume légère. Une fleur de lotus bleu semblait émerger. En bouton, prête à s'épanouir. Une aura mystérieuse se répandait. Si quelqu'un avait pu me voir à ce moment-là, il en serait resté stupéfait. Car, tandis que la fleur de lotus flottait, même l'espace autour semblait se distordre légèrement. Mon être entier semblait plongé dans le chaos. Le plus mystérieux, c'était autour de cette fleur de lotus. Des myriades de minuscules points lumineux, semblables à des lucioles, qui affluaient sans cesse de toutes parts, pour pénétrer mon corps. En moi, c'était comme si un fourneau grondait. En moins d'une demi-heure, j'avais soudain franchi le palier du 3e niveau. Et ces points lumineux continuaient d'affluer sans discontinuer, renforçant ma cultivation. Sans que je m'en rende compte. La nuit s'était écoulée. Mon niveau avait directement bondi. Et s'était stabilisé au stade avancé du 3e niveau. L'aube perçait. Le ciel s'éclaircissait enfin. Ce jour-là, dans le royaume du dragon. D'innombrables clans martiaux. Et factions guerrières. Ainsi que des foules. S'étaient spontanément entassés dans divers moyens de transport. Pour converger vers un même lieu. La ville de Zangxing, ce jour-là, était en effervescence. Au petit matin. Les portes du mausolée du vieux saint martial s'ouvraient. Lin Nan, le chef du clan Lin, vêtu d'une tenue blanche officielle, fit son entrée d'un pas majestueux. Derrière lui suivaient les proches du clan Lin, dont l'Inkianu, entre autres. Il marchait de près derrière Lin Nan. Lin Nan jeta un regard en coin à l'Inkianu. Et s'inquiéta, disant, qui en eut. Les exigences que tu as listées hier soir. Ne sont-elles pas trop élevées? La famille lui acceptera-t-elle vraiment? L'Inkianu ricana avec mépris. Si la famille lui refuse, il suffit que Lu Shangzhou soit d'accord. Après toutes ces années. Même si la famille lui s'y oppose fermement. Lu Shangzhou fera en sorte de satisfaire chacune de mes demandes. Lu Shangzhou fera assurément tout pour moi. Lin Nan hocha la tête avec calme. En repensant à mes agissements passés. Ma confiance en moi revenait peu à peu. Depuis la chute de Lin Yuan. Le clan Lin, privé de son titre de vieux saint martial, s'était effondré. Passant d'un clan martial de premier rang à une famille de 3e catégorie. Mais depuis que ce chien rampant que je suis est apparu,
Toutes sortes de ressources d'entraînement affluaient vers le clan Lin. Le propulsant, contre toute attente, du 3e rang. Au rang de famille de 2e catégorie. Sans cela, avec Lin Nan, simple maître de 7e niveau. Le clan Lin se serait à peine maintenu en 3e catégorie. Ce qui aurait été son plafond. Pourtant, malgré les faveurs reçues de la famille Lu, Lin Nan me méprisait profondément. C'est devant cette tombe que je revins à moi. La nuit dernière, après une nuit de méditation éclairée, m'avait semblé ne durer qu'un instant. En découvrant mon niveau actuel, je ne pus m'empêcher d'être légèrement surpris. Bien que passer du stade avancé du 2e niveau à celui du 3e ne soit qu'une progression mineure. Même un talent de niveau SSS, avec l'appui de ressources de premier ordre, ne permettrait pas une telle ascension. Il semblait donc que l'intention de la fleur de lotus née du chaos m'avait octroyé un talent bien plus terrifiant que prévu. À cet instant, j'aperçus l'Inquianus avancer pour accueillir les invités. Après un salut, il se dirigea vers l'entrée. Quand nous arrivâmes devant le mausolée, nous vîmes Xu Wangxin, déjà posté à l'entrée pour accueillir les hôtes. Pourtant, un frisson parcourut l'Inquianus. Car à ses pieds gisait une imposante hache de 4 mètres de long, étincelante. Au fil du temps, le mausolée grouillait de monde, à l'intérieur comme à l'extérieur. La renommée et l'influence du vieux saint Martial ne se discutaient pas. Même après sa mort, les gens se souviennent encore de ses contributions à l'humanité. Je me demande si le jeune maître lui va demander la main de la fille du vieux saint guerrier aujourd'hui. En voyant cette scène, les invités commentent entre eux. Et, inévitablement, leur regard se tourne vers moi. Après tout, l'affaire a fait tant de bruit. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le scandale le plus rocambolesque de l'année. La famille lui est arrivée. Un cri d'étonnement retentit dans la foule comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournent vers l'extérieur du cimetière. Mon père, Lu Shan, fait son entrée, accompagné de Lu Yuan et Lu Bei, ses frères, qui sont respectivement mes oncles aînés. Lu Shan est l'un des 10 saints guerriers du royaume du dragon. Les 2 autres saints guerriers de la famille Lu sont en poste en permanence, l'un à Xingmen et l'autre dans les abysses. Quant à Lu Yuan et Lu Bei, ils sont tous 2 des maîtres à l'éveil du corps d'or de 8e niveau. L'arrivée d'un saint guerrier et de 2 maîtres à l'éveil du corps d'or de la famille Lu est un honneur immense rendu à la famille Lin. Lu Shan s'approche du tombeau, suivi de ses hommes. Et son regard se pose immédiatement sur moi. Une colère soudaine m'envahit. Je perçois chez lui une pointe d'acidité. Comme s'il trahissait sa propre famille pour une cause juste. Lu Shan se tourne alors vers Lin Nan. Le saint guerrier de la famille Lin, autrefois seul à défendre Xingmen, a gagné un temps précieux pour la famille Lu. Si la porte de Xingmen dans le sud-est était tombée, les 30 milliards d'âmes du sud-est seraient devenues des ossements desséchés et auraient péri pour le royaume du dragon et l'humanité. Cette fiole de moelle de corps d'or est offerte à la famille Lin pour l'aider à se relever. Le grand-duc Lu agite la main. Et une fiole de moelle de corps d'or apparaît. Bien que ces dernières années, les actions de la famille Lin les mis mal à l'aise. Il respecte les convenances. À l'annonce du présent de la famille Lu, la foule dans l'arène explose en acclamations. Une si grande fiole de moelle de corps d'or suffit à créer un maître à l'éveil du corps d'or de 8e niveau. Quelle générosité de la part de la famille Lu. Dès le premier geste, ils montrent leur puissance. Lin Nan fronce les sourcils, avant qu'une expression d'excitation ne traverse son visage. La moelle de corps d'or. Je suis actuellement un maître de 7e niveau. Cette fiole devrait me permettre de passer au 8e niveau. L'Inquianu Wenyan reste également stupéfait. La famille lui offre un tel présent lors d'une cérémonie funéraire. C'est inattendu. Il ne s'y attendait pas. L'Inquianu comprend soudain que c'est à cause de moi. L'oncle Lu sait que Lu Shanzhu va me demander en mariage aujourd'hui. C'est pourquoi il est venu en personne et a apporté ce cadeau. Il me considère déjà comme sa future belle-fille. À cette pensée, l'Inquianu se sent soudain rempli de confiance. Et une idée lui traverse l'esprit. Il semble que je doive ajuster mes plans. Offrir une fiole de moelle de corps d'or en dot, c'est généreux. La famille lui est bien plus riche que je ne l'imaginais. En observant Lin Nan et l'Inquianu, qui semblent ne jamais avoir vu le monde, Lu Shan ne daigne même pas leur accorder un regard. Et, après avoir accompli le rituel, se retire vers la zone des invités. C'est un homme vêtu de noir. Le garçon qui fait semblant entre en scène. Il s'agit de Zhu Yanshu. La famille Zhu est la 2e des 5 grandes familles du Sud-Est. Et aussi la première en termes de commerce. La famille lui domine sans conteste les 5 voies. Tandis que la famille Zhu a étendu ses affaires dans chaque recoin du Sud-Est.
et est incontestablement la première en richesse. Ainsi, les deux plus grandes familles du Sud-Est sont réunies. Les regards de la foule sont captivés. Et l'agitation s'empare à nouveau du lieu. En même temps, l'attention se porte sur les cadeaux de la famille Zhou. Comme on le sait, les familles Zhou et Lu sont en rivalité. Depuis toujours, personne ne se contente d'être second. Voici 2 fioles de moelle de corps d'or, que nous offrons respectueusement au chef de la famille Lin. Zhou Yanshu fait alors un geste de la main. Et un serviteur émerge de derrière lui, tenant 2 fioles de remède. La foule explose en acclamations. La famille Zhou offre les mêmes présents que la famille Lu, mais en double quantité. Ce qui est clairement un geste provocateur. La famille Zhou est bien la famille Zhou. Quelle opulence! À ce moment, Lin Nan, trop ému, ne peut plus se contenir. Son visage s'illumine de joie. Zhou Yanshu s'avance devant le tombeau. Mission accomplie. Son regard balaya Lin Qianyu. Puis s'arrêta sur moi avec ces mots, « Je te souhaite de réussir ta demande en mariage aujourd'hui. » Zhou Yanshu tendit la main, me regardant avec une sincérité absolue. Le public sursauta, saisi. L'atmosphère devint soudain pesante. L'air semblait avoir perdu 8 degrés. À cause de l'expression glaciale de Luchan. Son visage s'assombrissait sous nos yeux. Tous retinrent leur souffle. Les regards convergèrent vers moi. Je souris légèrement. Merci. Bien sûr. Je tendis la main à Zhou Yanshu pour la serrer. À cet instant, tout le monde perçut une vague de menace, qui jaillit soudain de Luchan. Voyant mon calme et ma maîtrise, Zhou Yanshu en fut légèrement surpris. Sans savoir pourquoi. Il eut soudain l'impression que j'avais changé. Nos mains se frôlèrent avant de se séparer. Zhou Yanshu recula alors vers l'assistance. Puis les grandes familles et les factions vinrent à leur tour rendre hommage. Jusqu'à ce que 3 heures se soient écoulées. Enfin, la cérémonie officielle s'acheva. Pourtant, l'atmosphère resta étrange. Comme si un nuage noir planait au-dessus de nous. À peine la cérémonie terminée, que la foule n'eut le temps de se disperser. Lin Nan s'avança. Il prit une profonde inspiration. Puis, affichant un large sourire, il s'adressa aux invités, « Mesdames et messieurs, veuillez rester un instant. » À l'occasion de la cérémonie en l'honneur des 5 saints de Linlan, nous avons une autre annonce à faire. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Mais je suis certain que vous l'avez déjà entendu. Lin Nan conclut avec fierté, en jetant un regard vers moi et Lin Qianyu. À ces mots, l'assistance se tendit. Les murmures s'éteignirent instantanément. Même les caméras des médias se braquèrent frénétiquement et se fixèrent sur Lin Qianyu et moi. Nous devînmes aussitôt le centre de l'attention. Lin Qianyu croisa le regard de Lin Nan et esquissa un sourire complice. Il s'avança alors. Lu Shanzong. J'ai réfléchi toute la nuit. Et j'accepte ta demande en mariage. Mais je suis quelqu'un de discret, qui n'aime pas les complications. Alors mes exigences sont raisonnables. Tout en jetant un regard vers la stèle de Lin Yuan. Son expression trahissait une profonde émotion. Lu Shangzhu, je ne veux rien d'autre qu'une promesse de ta part. Aujourd'hui, en ce jour si particulier, devant tous ces témoins, et devant la mémoire de mon père, en plus de ce que je t'ai déjà mentionné hier, tu devras tout faire pour soutenir la famille Lin après notre mariage. J'ai également établi une liste de dots, qui me servira de garantie. J'espère que tu accepteras. Après tout, je ne suis qu'une jeune femme, qui a besoin de sécurité une fois mariée. Et je porte aussi un enfant. À peine eut-elle fini de parler, que le silence s'installa, comme si quelque chose clochait. Mais de qui est cet enfant, si ce n'est pas celui de Lu Shanzhu? Comment oses-tu le mentionner encore et encore? Et utiliser cette dot comme un levier? Alors, dis-nous. Lin Qianyu affichait une satisfaction évidente, tandis qu'une lueur de mépris traversait son regard. Il parcourut mentalement la liste de la dot. Ce chien couchant n'a vraiment aucun caractère. Il accepte tout ce que je dis. Écoute bien, espèce de lâche. Mon père est mort pour sauver l'humanité. Je réclame une mine d'énergie sous le sanctuaire du Jade Empereur, dans le sud-est. Ce n'est pas exagéré, si? Je t'épouse enceinte. Et je veux en plus 10% des parts des entreprises du sud-est de ta famille. Toujours raisonnable, non? Enfin, une fois marié, j'exige une liberté totale. Tu ne pourras pas me contrôler. Tu devras me choyer, m'aimer, et ne jamais me maltraiter. Si quelqu'un me blesse, tu devras me protéger envers et contre tout. Et une fois l'enfant né, il devra être enregistré sous le nom d'élu.
Tu seras responsable de lui. L'Inquianu énuméra d'un trait près de 30 exigences. Chacune aussi précieuse qu'un vœu. La foule ne peut s'empêcher de grimacer d'étonnement. Une fois que l'Inquianu eut terminé, toute l'assistance se tourna vers moi d'un seul mouvement. Résultat, ils me trouvèrent d'un calme absolu tout du long. Ce qui les empêchait de deviner mon état d'esprit. Pourtant, Luchan, assis dans l'espace réservé aux invités, serrait les poings à s'en faire blanchir les jointures. Il brûlait d'envie de libérer Wochangwei. Et étouffait dans le flot enthousiasme de tous les spectateurs présents. Quand l'épée géante de 4 mètres de Xu Wangxing apparut elle dans sa main. Mon seul souhait était de voir Lu Shanzong. Tu ne vois aucun problème dans les conditions que je propose, n'est-ce pas? Aucun. À cet instant, impossible pour la foule présente de retenir plus longtemps son excitation. L'assistance éclata en un tollé général. L'Inquianu, avec son style littéraire, affichait une satisfaction évidente. Pourtant, c'est alors que j'ouvris la bouche, mais, ma chère condisciple. Qui souhaites-tu épouser? Et tu réclames une dot aussi exorbitante. L'épée de Xu Wangxing s'immobilisa. Luchan, toujours indécis, se figea dans un geste de méditation. L'expression de l'assistance se figea d'un seul coup. L'Inquianu sursauta. Lu Shanzhu, que veux-tu dire? Tu es la fille de mon maître. Ma condisciple. Tu es enceinte. Et si tu trouves quelqu'un d'aussi exceptionnel pour prendre la relève? En tant que condisciple aîné, je ne peux que m'en réjouir. Le visage de l'Inquianu devint livide. D'un ton glacial, elle s'adressa à Lu Shanzhu. Je te préviens. Ne me fais pas ce genre de blague. Je t'accorde une dernière chance. De retirer tes propos. Sinon, je ne te parlerai plus jamais. Je secouai la tête, résigné. Permets-moi de t'exprimer les choses simplement. Dès le début, je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser. À peine ces mots furent-ils prononcés. Que tout le monde éclata en protestation. L'Inquianu et les membres du clan Lin virent leur visage se durcir instantanément. Même Lin-Nan, à côté, affichait une mine extrêmement gênée. Il me lança un regard furieux. Lu Shanzhu. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être un homme aussi irresponsable. J'envisageais même de confier Qianyu à toi pour la vie. Et maintenant, je déclare que tu as définitivement perdu toute chance d'y participer. De plus, comme c'est toi qui as refusé ma demande, le clan Lin a subi certains préjudices. Et tu devras les assumer. En agissant ainsi de manière flagrante, tu as rompu notre accord. Ce qui est irrespectueux envers ma famille, mais aussi envers le vénérable maître Ho. Par conséquent, quoi qu'il arrive, tu devras te mettre à genoux devant ton maître pour présenter tes excuses. De plus, concernant la dot mentionnée par Qianyu, tu devras en verser une partie en compensation. Je ne suis pas sans cœur, bien sûr. Un tiers suffira. Sinon, je mettrai ma réputation de maître d'arts martiaux en jeu. Pour exiger réparation au sein de ta famille. Lin-Nan se montra d'une arrogance extrême, allant jusqu'à réclamer la dot sous prétexte de compensation. Pourtant, je le regardais avec un air de totale incompréhension, observant ce sourire carnassier qui se dessinait au coin de mes lèvres, et qui s'élargissait à vue d'œil. Lin-Nan sentit soudain, comme si son esprit subissait une stimulation insoutenable. Quel regard est-ce là? Pour un maître d'arts martiaux? Tu n'as même pas le respect le plus élémentaire? Lin-Nan, furieux, était hors de lui, sa poitrine se soulevant d'indignation. Pourtant, je fis un pas vers lui, lentement et sans hâte. D'une voix posée, je prononçai le titre de maître. Sais-tu ce que signifie vraiment être le second fils d'un maître? En as-tu seulement la valeur? Ces mots semblèrent toucher une corde sensible chez Lin-Nan, qui entra en rage instantanément. Espèce de salaud! Toi, ce bon à rien. Ce moins que rien de fils gâté au talent de première catégorie. Tu oses mépriser un maître de 7e rang? Alors, explique-moi en quoi je n'en suis pas digne. Si tu ne peux pas justifier tes propos, même si tu es le jeune maître du clan Lu, je monterai également, pour exiger réparation. Face à l'agressivité de Lin-Nan, mon visage resta impassible. Et d'une voix posée, je déclarai, tu as bénéficié en secret de l'Inquianu. Combien de ressources d'entraînement as-tu extorquées au clan Lin en mon nom? Je n'entrerai pas dans les détails. Qianyu a même engrossé une femme en dehors du clan. Dès le premier instant. Ce n'est pas une question de savoir si ta nièce gâtée de tante mérite des reproches, mais de me faire, un simple roturier, m'agenouiller pour implorer ton pardon. Toi qui ne sais même pas distinguer les principes élémentaires de décence. Ni le bien du mal, la justice de l'injustice. Mérites-tu vraiment le titre de grand maître?
À peine ces mots étaient-ils sortis de ma bouche que Lin explosa littéralement. Une vague meurtrière émana soudain de lui, tu cherches la mort. Toi, un gamin à peine sorti de l'adolescence. Oses-tu te parer du titre de grand maître? Aujourd'hui, je vais te faire corriger par ton père. Lin disparut instantanément. Pour réapparaître devant moi l'instant d'après. Je voyais déjà sa main massive s'abattre sur ma gorge. Mais soudain, un claquement sec retentit. Et Lin fut projeté en arrière. Comme une balle de canon. Il n'avait parcouru qu'une courte distance. Qu'une silhouette apparut près de lui. C'était Lao Zeng. Il contempla Lin, suspendu horizontalement au-dessus du sol. Et ricana, mais qu'est-ce que tu es? Puis il écarta les doigts. Et lui écrasa le visage contre le sol. À cet instant, je posai mon regard sur l'Inquianu, comme si une vérité allait se révéler. Je pense qu'il est nécessaire de t'éclairer. Une fois ces mots prononcés, je m'approchai d'un journaliste. Et saisis le micro. Tous les médias furent stupéfaits par ce geste. Je me raclai la gorge. Et déclarai, il y a 3 ans, jour pour jour. Mon ancien maître, Lin Yuan, après avoir remporté ce combat médiatique, rentra au sol, son corps à l'agonie. Et sur son lit de mort, il me supplia de respecter, pendant 3 ans. Quelles que soient les demandes de ma jeune sœur d'armes, l'Inquianu. Je devais y acquiescer sans réserve. Je promis. Et ces 3 années, je les ai tenues. Mais comme vous l'avez tous constaté, je suis devenu, à vos yeux, un chien couchant. Cependant, aujourd'hui, le terme de ces 3 ans est arrivé. La promesse n'a plus cours. Et je n'ai plus à me soucier de l'Inquianu. À peine eus-je fini que l'expression de l'Inquianu se figea. Quant à moi, mon récit provoqua une onde de choc parmi l'assistance. Suang Xing, les traits déformés par la colère, serra la hache, figé sur place. Ling Shan, ce saint guerrier, ne put s'empêcher de cligner des yeux. Tant cette révélation le prit au dépourvu. La foule, après un silence de quelques secondes, éclata en un brouhaha général. L'Inquian, lui, avait la tête qui tournait. Totalement abasourdi par mes aveux. C'est impossible. Absolument impossible. L'Inquian resta planté là. Incapable d'accepter cette réalité. Tandis qu'une incrédulité totale se peignait sur son visage. Alors, pourquoi n'ai-je rien su de tout cela? Ling Shangzhu. Tu as inventé cette histoire pour fuir ton mariage. Est-ce vraiment ce que tu cherches? N'est-ce pas plutôt que tu refuses d'assumer tes responsabilités envers moi et notre enfant? Je souris, amer. Pour la dernière fois, je tiens à préciser que chaque mot que j'ai prononcé aujourd'hui est la vérité pure. Les 3 années de promesse sont accomplies. Désormais, il n'y a plus aucun lien entre toi et moi. Ma sœur d'armes, c'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Puis, sous les regards de tous, je me retournai et m'agenouillai devant le tombeau de Lin Lao Yusheng, frappant le sol 3 fois de suite. Maître, vous m'aviez dit que 3 prosternations scellaient un lien. Ce jour où vous m'avez croisé par hasard et m'avez pris comme disciple. Maintenant que ces 3 prosternations sont accomplies, notre lien de maître à disciple prend fin. Quant à l'Inquianu, j'ai fait ce que j'ai pu. Le reste, à l'avenir, ne dépendra que de lui. J'achève ces prosternations. Je me relevai lentement, avant de m'incliner profondément devant Lingmu. Puis je me redressai, le dos droit. L'Inquianu, stupéfait par cette scène, tandis que les murmures de la foule résonnaient à ses oreilles. L'Inquianu, toujours incrédule, murmura. Tu as tout sacrifié pour fuir le mariage? En rompant même ton lien de disciple avec mon père? C'est ça? Je ne daignai même pas lui répondre. Ma froideur fit frissonner l'Inquianu, s'infiltrer jusqu'à son cœur et ses entrailles. Son expression torturée m'a tout de suite révélé ses intentions. Tu as accepté ma demande en mariage hier, uniquement pour mieux me trahir aujourd'hui, et m'humilier publiquement devant tous. Lu Shanzong, tu es vraiment cruel. Mon père a été ton professeur pendant 3 ans. Comment peux-tu me traiter ainsi? Et salir l'honneur de ma famille? N'as-tu aucun respect pour lui? L'Inquianu hurla presque ces mots, tandis que les murmures et les regards se multipliaient autour de nous. L'Inquianu, rouge de honte et de rage, s'avança vers moi à grands pas, et leva la main, prêt à me gifler. Mais une pression subtile s'abattit soudain, et l'Inquianu s'effondra à genoux. Devant tout le monde. Il se mit à genoux devant la stèle du vieux saint guerrier. C'est Lao Zeng qui, grâce à sa maîtrise de 8e niveau du Jinshen,
exerça une pression suffisante pour le neutraliser. Toutes les étincelles dans les yeux de Lin Qianyu s'éteignirent. Pour ne plus laisser place qu'à un regard vide. Lu Shangzhu, je ne te pardonnerai jamais. Même si tu t'agenouillais devant moi. À cet instant, Lin Qianyu perdit tout contrôle. Et la dernière lueur dans ses beaux yeux s'évanouit. Je laissai Lin Qianyu hurler. Sans plus prêter attention à ses provocations. D'un geste, je sortis 3 coffres en santal de mon espace de stockage. Avant sa chute, le maître m'avait confié certains objets. Cette rumeur, que beaucoup ici connaissent sans doute. À peine ces mots furent-ils prononcés, que l'assistance fut saisie d'un frisson. Puis, une lueur de folie avide brilla dans tous les regards. Seul Luchan, également saint guerrier, gardait un visage impassible. Il arqua légèrement un sourcil. Avant de me lancer un regard perçant. Zhu Yanshu releva brusquement la tête vers moi. Son regard mêlant cruauté et froideur glaciale. Lin Qianyu, dont les yeux étaient auparavant vides, vit soudain une lueur d'intelligence traverser son regard hébété. Mes yeux brillèrent. Tandis que je balayais l'assistance aux expressions variées. Qui avait-il dans ces 3 coffres? Le maître ne me l'a pas révélé. Il ne m'était pas destiné non plus. Je ne suis pour l'instant que le gardien temporaire des clés. Le maître m'a simplement ordonné de rendre public cet événement aujourd'hui, 3 ans après sa disparition. Quant à ces 3 coffres, ils devront être ouverts par 3 personnes destinées à les recevoir. Un frisson d'excitation parcourut l'assistance, dont les regards avides se rivèrent sur les coffres. Je souris avec détachement. Bientôt, je choisirai une date pour révéler quand le premier coffre sera ouvert. À cette occasion, quiconque s'y intéresse pourra tenter sa chance. Que ces pitoyables événements prennent fin ici. Merci à tous d'être venus honorer la mémoire du maître. Je possède encore les clés. Aussi dois-je vous quitter. La cérémonie est terminée. Vous pouvez vous disperser. Je m'éloignai alors vers la sortie. Quand une voix m'interpella. Lu Shangzhu lança Théon derrière moi. Tu ne peux pas emporter ces coffres. Ce sont les affaires de mon frère aîné. Ce qui lui appartient à ma famille Lin. En voyant la scène, Lin Nan s'effondra raide sur le sol, au point de faire éclater les dalles de marbre. Lao Zeng, ce maître, posa un pied sur la tête de Lin Nan. Et lui intima, tiens-toi tranquille. Ensuite, vieux Zeng et moi quittâmes le cimetière des saints guerriers. Son visage empreint d'une satisfaction manifeste. Manifestement. Ma conduite l'avait surpris. C'est alors qu'une silhouette familière émergea devant moi. Xu Wangxing, brandissant une épée de 4 mètres. Elle apparut soudain devant nous. Un silence s'installa entre nous. Aucun de nous deux ne prononça un mot. Finalement, Xu Wangxing rompit le silence. Tu as vraiment été chargé par le maître? Je haussai les épaules, j'ai déjà expliqué mes raisons. J'espère que c'est vrai. Dommage que l'épée ne rencontre pas son adversaire aujourd'hui. Sur ces mots, elle démonta son épée en 2 parties. Avant de les déposer sur sa voiture de sport et de s'éloigner. Lao Zeng me raccompagna ensuite jusqu'à ma voiture. Puis il démarra la voiture et s'éloigna sans un regard en arrière. Le cimetière était sens dessus-dessous. Les témoins observaient Lin Nan et Lin Qianyu. Entre moquerie et pitié. Pourtant, personne n'osait s'approcher pour les aider. Car le guerrier de la famille lui était toujours présent. Ah! Un éclat de rire soudain fit dresser les cheveux sur la tête de tous. Luchan, les mains dans le dos, partit en riant aux éclats vers le ciel. Derrière lui, Lu Bei et Lu Yuan riaient bruyamment. La scène devint soudain étrangement tendue. Pendant tout ce temps, Luchan n'avait pas prononcé un mot. Même Lin Nan m'avait lancé plusieurs regards meurtriers. Luchan n'avait pas montré l'intention d'intervenir. Mais son attitude en disait long. Dès que Luchan fut parti le premier, les grandes familles et les invités quittèrent les lieux les uns après les autres. L'oncle n'a pas pu assister à la scène, dommage. Mais ce Lu Shangzhu n'est pas le chien de compagnie dont on parle tant. Dans la foule, une jeune fille et un homme d'âge mûr se dirigeaient vers la sortie. C'était Bei Luoyang, de la famille Dong et Bei. Ainsi que Bei Haotian. Bei Haotian, perplexe, murmura, l'histoire ne se passe pas comme prévu. L'oncle va-t-il annuler le mariage? Bei Haotian oignant le fusilla du regard et rétorqua, annuler? Pourquoi pas? Ce type ne te mérite pas. Enfin une occasion se présente. Profitons-en pour rompre. Mais avant d'annuler, je t'emmène d'abord faire un tour à l'Université des Arts Martiaux du Sud-Est. Tu n'as jamais rêvé de danser sur la musique de l'Université du Sud-Est? Daoma a tant bien que mal venu une fois.
Allons jeter un œil. En regardant la foule s'éloigner peu à peu. L'Innan, soutenu par les membres de sa famille, avait la tête sur le point d'exploser. Pourquoi en est-on arrivé là? Je ne l'accepte pas. L'Innan, fou de rage, exprima son amertume. Son visage se déforma. Grand frère. Pourquoi as-tu tout laissé à ce petit loup? Tu n'as donc aucun sentiment pour la famille Lin? L'Innan leva les yeux au ciel et poussa un long cri. Il cracha un flot de sang noir. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et surtout ces 2 humiliations infligées par Lao Zeng, avait laissé une profonde marque dans l'esprit. De ce maître de 7e niveau, presque au sommet. Rapidement, tout ce qui s'était passé lors de la cérémonie commémorative explosa sur le net comme une bombe. Sur toutes les grandes plateformes médiatiques. Elle devint instantanément la première tendance. Et la plus grande transformation fut sans doute mon image de « chien de compagnie » qui s'effondra complètement. De retour chez moi, je reçus une seconde récompense médiatique. Le chien de compagnie digne obtint le lendemain la récompense, une épée unique et souveraine. En examinant la technique de l'épée reçue, je fus stupéfait par sa simplicité et son efficacité. Cette épée ne comportait aucune fioriture superflue. Juste une technique, une seule estocade. Réduire le complexe à l'essentiel. Capable de briser toute résistance. Après l'avoir étudié un moment, je reportai mon attention sur la formule de l'épée. Puis je méditai à nouveau. Sur cette zone de chaos dans mon esprit. Cette fleur de lotus bleu encore en bouton flottait toujours au milieu du chaos. Comme intemporelle. Elle dégageait une aura ancienne et mystérieuse. Que ce soit la technique, chaos lourd et lotus bleu. Ou, unique et absolue, la décision, ses capacités étaient d'une valeur inestimable. Ce sont des talents inestimables. En seulement 2 jours, ces 2 récompenses suffisaient à faire de moi l'un des prodiges suprêmes de notre époque. Je n'osais imaginer ce que l'avenir me réservait. Après ces récompenses, renforcées par le soutien de la famille Lu, mon destin deviendrait-il encore plus extraordinaire? À ce moment, la voix de Lao Zeng résonna, « Jeune maître. Le chef de famille vous demande. » Je me dirigeai vers la salle de réunion familiale. Dans cette vaste salle éclairée, Lu Shan était assis juste en dessous du siège du chef de famille. À ses côtés se trouvaient Lu Yuan et Lu Bei. Plus bas, les autres dignitaires de la famille étaient assis. Les chefs des différents départements étaient également présents. Sous le regard de tous. Une fois entré dans la salle, je saluai avec calme. Mais à ce moment-là, les membres de la famille Lu me regardaient différemment. Calme et maître de soi. Ni arrogant ni soumis. Ça reste encore. C'est toujours ce que l'on croyait être le petit maître obséquieux. Lu Shan me jeta un regard. Son regard portait une lueur de tendresse. Zouer. Tout ce que tu as dit hier lors de la journée du souvenir était-il vrai? Oui, c'est vrai, ah. Très bien, Zouer. J'ai discuté avec les anciens du clan. Nous avons décidé de te confier la gestion de certaines affaires familiales. Pour l'instant, ce ne sera pas trop lourd. Ne t'inquiète pas. Ce sera juste pour te familiariser avec nos activités. Je te fais juste découvrir les activités de notre clan. Ces activités. Même si ton talent martial n'est qu'au niveau A. Avec la puissance de notre clan de Lu, on pourrait te hisser jusqu'au 8e niveau. Et si tu as de la chance, le 9e niveau n'est pas impossible. Concentre-toi sur ton entraînement. Le reste, ne t'en soucie pas. Compris. Père, je prends cela avec philosophie. Et je ne crois pas que le talent martial soit le seul facteur déterminant pour devenir un guerrier d'élite. Ah, très bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour ton entraînement, même si cela signifie prélever l'âme d'un dragon magique du clan, n'hésite pas à demander, mon fils. Même si tu veux l'âme d'un dragon, Père donnera tout pour toi. Vieil arbre de Lu Shan, chef de la commission. Son regard n'était que tendresse paternelle, sans la moindre trace d'autorité martiale. Cependant, il se rembrunit rapidement. D'un ton grave, il me fit cette recommandation. Dans 10 jours, le numéro 886 reviendra du portail stellaire. Pense à rentrer à la maison. Wen Yan, ainsi que tous les membres du clan Lu, affichèrent une expression solennelle. Je restai un instant interdit avant de me rappeler la signification de ces mots. Lors des combats contre le portail stellaire et les terriers, de nombreux guerriers humains périssent chaque année. Le numéro 886 signifie qu'il s'agit du 886e guerrier mort au combat cette année. Je compris alors et mon expression devint grave. Au fait, la petite Bejiana est venue dans le sud-est récemment. Elle semble s'être inscrite à l'université martiale du sud-est. Fais attention à toi. Fis-je, bien que perplexe. Je hochai tout de même la tête en signe d'assentiment.
Puis je quittai la salle de réunion avant de regagner la salle d'entraînement. Je m'installai immédiatement en posture de méditation. Le lotus de chaos se mit à croître à nouveau, se rapprochant un peu plus de l'éclosion. Je concentrai mon esprit et, en un éclair, j'atteignis l'état d'unité avec le Dao. L'instant d'après, je me retrouvai dans l'espace du chaos. Le jeune plan de lotus, plus grand que moi, se dressait à mes côtés. En le contemplant, je ne pus m'empêcher de projeter une partie de mon essence vitale sur lui. Je perçus alors une énergie particulière émanant de la plante. Sous l'effet d'une inspiration subite, je fis un geste mental et étirai un doigt vers le lotus. Je libérai une lame absolue, le sabre unique suprême. La lame s'enfonça dans le chaos sans provoquer la moindre perturbation. Au même moment, à des milliers de kilomètres, dans un désert du sud-est, une lame de plus de 10 mètres de long fendit l'espace. Dans l'espace du chaos, je ne pouvais bien sûr pas mesurer l'impact de cette lame. À mes yeux, il ne s'agissait que d'une attaque ordinaire. Puis j'enchaînai 3 autres techniques, le sabre unique suprême, le sabre éphémère, le sabre sans pointe, et enfin le sabre de bois pourri. Ce dernier, en particulier, me donna l'impression d'avoir tranché quelque chose. Le chaos se déchira, laissant apparaître une faille par laquelle une lumière intense pénétra avant d'être amplifiée. Lorsque j'ouvris les yeux, je me retrouvai dans la salle d'entraînement. J'avais atteint le 4e niveau. Stupéfait, je réalisai que ma progression s'était faite à mon insu. Je me souvins alors de l'instant où le sabre de bois pourri avait frappé. Il avait dû briser la barrière entre le 3e et le 4e niveau. C'est alors que la voix du système retentit. J'avais passé une nuit entière. Je sortis la goutte de sang et la fis flotter devant moi. Une lueur violette, profonde et chargée d'histoire, émanait de cette perle qui semblait contenir un monde à elle seule. Après avoir lu la présentation de puissance céleste impériale, même moi, je ne pus m'empêcher de ressentir une excitation intense. Sur la planète bleue. Pourtant, j'ai ensuite dévoilé les 3 épées. Ces 4 lames sont, la première, épée suprême. La deuxième, épée insensée. La troisième, épée inconstante. Et la 4e, épée sans tranchant. L'épée de bois pourri. Et c'est surtout cette dernière, l'épée de bois pourri, qui m'a donné l'impression d'avoir tranché quelque chose. L'espace chaotique s'est déchiré, laissant apparaître une faille. Un filet de lumière y a pénétré avant d'être amplifié instantanément. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour dans la salle d'entraînement. J'avais franchi le 4e niveau. Stupéfait. Son niveau a soudainement progressé sans qu'il s'en rende compte. Je me suis alors souvenu du moment où l'épée de bois pourri avait frappé. Elle avait dû briser la barrière entre le 3e et le 4e niveau. Ding Tiangu, 3 jours plus tard, m'a récompensé en m'offrant le astérisque ciel impérieux astérisque. C'est à ce moment-là que la voix du système a retenti. Je me suis rendu compte qu'une nuit entière s'était écoulée. J'ai sorti 7 gouttes de sang menstruel. Une larme violette flottait, suspendue dans l'obscurité. Elle dégageait une impression de profondeur et de gravité. Comme si elle renfermait un monde de vallées désolées. Après avoir lu la présentation du astérisque ciel impérieux astérisque, même moi, je n'ai pu réprimer une certaine excitation. Sur la planète bleue, certaines constitutions physiques terrifiantes peuvent effectivement apparaître. Les clans Xingmen et les races des abysses en sont des exemples fréquents. Jusqu'à présent, il semble que la race humaine ait connu une lignée appelée ciel dominant écrit. J'en suis le premier. Et bien plus puissante que toutes les autres constitutions. Je n'ai aucune envie de les féliciter. Je commence à m'entraîner. Une résonance puissante, semblable au tonnerre des mondes, résonne en moi. 2 jours s'écoulèrent rapidement. Le 4e jour, Ding Tiangu m'offrit une pilule dragon-tigre universelle. Le 5e jour, il m'accorda une carte d'amplification de puissance. Elle permet d'augmenter la puissance de combat de 3000 points. Ces récompenses furent créditées immédiatement. Le 3e jour arriva. J'avais enfin achevé la fusion de la lignée ciel dominant écrit. J'ouvris lentement les yeux. Un sourire effleura mes lèvres. Je mobilisai légèrement mon énergie vitale. Mon corps entier s'illumina d'une douce lueur, semblable à des lucioles enveloppant mon être. Je frappai mon propre corps du poing, produisant un son métallique. Une constitution invincible. Un corps invulnérable. Et une technique martiale invincible. Grâce à ces quelques jours de récompense, j'avais déjà atteint ce niveau. Quel niveau atteindrai-je à l'avenir? Il ne me faudra pas longtemps pour viser les 5 victoires. Je jetai un œil aux récompenses des 2 derniers jours. Une pilule. Une carte de chance. Bien que moins précieuse que celle des jours précédents. Elle restait très utile. Je me levai et sortis en poussant la porte. Zeng l'Ancien se tenait là, à l'entrée. Voici la liste des entreprises que vous devez reprendre, jeune maître. Elle a été envoyée par le chef de famille. Je hochai légèrement la tête. Puis je pris la liste pour la parcourir.
Bibliothèque des arts martiaux. Maison de vente aux enchères des arts martiaux. Arène de duel des arts martiaux. Près de 10 abattoirs de bêtes démoniaques figurés au-dessus. Tous des entreprises liées aux arts martiaux. Soudain, mes yeux s'illuminèrent. Je reconnus un nom familier. Les 5 grands investisseurs anges du Sud-Est. Mon expression se durcit. Bien que les universités d'arts martiaux ne dépendent que du bureau de l'éducation. Mais comme il y en a trop dans tout le pays, les ressources martiales sont gravement insuffisantes. Elles recrutent donc des investisseurs externes. En tant que berceau de talents martiaux. Toute université de danse représente une cible convoitée par les grandes familles de danseurs. Au point qu'ils se battraient pour investir. Injecter des ressources permet de tisser des liens précieux. À l'avenir, ces étudiants se disperseront dans tous les domaines, devenant des talents dans chaque secteur. Ainsi, investir dans une université de danse signifie contrôler un réseau exceptionnel. Cependant, en voyant la part d'investissement, je ne pus cacher ma surprise, 90%. Une telle proportion. Cela signifie que l'université d'arts martiaux du Sud-Est est à nous. Allons-y, cela fait trop longtemps que je n'y suis pas allé. Je vais faire un tour et discuter affaires avec le recteur. Je souris et me levai pour sortir. À ce moment-là, la famille Hulin du Sud-Est était plongée dans le désarroi. L'Innan affichait un visage désespéré. Soudain, le téléphone de l'Innan sonna à nouveau. Il jeta un œil à l'écran. Il décrocha avec impatience. Puis raccrocha quelques secondes plus tard. Qui est ce deuxième oncle? C'est l'un des 5 grands recteurs du Sud-Est. Ce vampire. Le moment de la distribution périodique des ressources d'entraînement est arrivé. Il faut nous fournir les ressources nécessaires. Qian Yu. Cette année, ce sera à toi d'y aller. La famille Qian Yu manque cruellement de fonds. Et ne peut plus assumer ses dépenses supplémentaires. Sinon, profite d'une occasion pour rencontrer Lu Shanzhu. Mes oncles. J'ai déjà rompu avec Lu Shanzhu ce jour-là. En repensant à ce qui s'est passé lors du jour de commémoration. Surtout son regard froid qui m'a glacé le sang. Tu ne trouves pas que ce jour-là, le comportement de Lu Shanzhu était suspect? Quel problème? Avant, Lu Shanzhu te suivait aveuglément. Il ne te contredisait jamais. Il disait que c'était une promesse de ton père. Mais réfléchis. Mon frère aîné, envers toi sa seule fille, ne t'a jamais montré la moindre indulgence. Il pourrait vraiment tenir de tels propos en guise de dernière volonté? Il est clair que Lu Shanzhu a un lourd secret à cacher. Ces derniers jours, j'ai enfin compris. En repensant à cette scène. C'est forcément Lu Shan qui a manigancé tout ça. Par exemple, Lu Shan t'a peut-être utilisé pour faire pression sur Lu Shanzhu. Son changement brutal de comportement envers toi était sans doute pour te protéger. Tout cela n'était que pour te mettre à l'abri. Mais en réalité, il t'aime toujours, c'est certain. Réfléchis, quelqu'un qui t'aime depuis si longtemps. Comment pourrait-il cesser de t'aimer du jour au lendemain? L'Innan, son adjoint, a la trentaine. Il parle avec assurance. Il croit avoir trouvé de nombreuses failles. L'Inqian et Wenyan échangent un regard vif. Toute cette morosité s'est dissipée en un instant. Je me suis empressé d'aller trouver Lu Shanzong. À condition qu'il s'excuse sincèrement. Et qu'il aide l'Injia à rattraper ce manque de ressources. Je ne suis pas incapable de lui pardonner. Mais s'il persiste dans son entêtement, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Même après la naissance de l'enfant. Je ne lui permettrai pas de me revoir. Ni de revoir notre enfant. Une fois ces mots prononcés, il s'est tourné vers la sortie. Sur l'un des 5 grands terrains du campus sud-est. J'ai éternué violemment. Puis j'ai marché droit vers le bureau du directeur. C'est alors que une silhouette élégante apparaît devant moi. À l'instant où elle me voit. Les yeux de Xu Wangxing brillent d'une lueur malicieuse. Une lueur de surprise, vite remplacée par son habituelle froideur. Xu Wangxing laisse échapper un ricanement. Son ton trahissait une pointe de sarcasme, 3 ans déjà depuis la rentrée. C'est seulement la 2e fois que je te croise dans cette école. Cette fois, tu as l'air plus ambitieuse que la dernière. Tu ne traînes plus dans le sillage de l'Inqian Yu. Je viens d'être promu. C'est donc à ce point que je te dégoûte? Xu Wangxing ricane à nouveau, dégoûtante? Seulement le jour de la commémoration des professeurs. Tu avais encore figure humaine. Je m'apprêtais à répondre. Quand soudain, l'Inqian Yu arrive, suivi de Lu Shanzhu. Te voilà donc ici. Ça fait quelques jours. Face à moi, il reprend. Son arrogance hautaine habituelle. Son attitude. Même sa voix est empreinte de condescendance. Lu Shanzhu savait forcément que je viendrais à l'école. C'est pourquoi il est venu m'attendre.
Quant à l'Inquianu, sa présence ici ne m'étonne pas. Je sais que la famille l'un détient des parts à l'université de Ouida. Et cela me concerne aussi. Mais son attitude me semble étrange. Je fronce légèrement les sourcils. Tu as des choses à me dire? J'ai une question pour toi, en effet. Si ce jour-là, au lieu de te marier avec lui, tu m'avais demandé ma main, comment l'oncle Luchan t'aurait traité? Il m'aurait bien sûr tué. L'Inquianu soupire, confirmant ce que mon oncle avait prédit. Lu Shangzhou a un lourd secret. Je te pardonne, Lu Shangzhou. Mais ne te réjouis pas trop vite. Je peux renoncer à la dot. Je peux me passer d'un mariage en grande pompe. Après tout, je porte l'enfant d'un autre. Je comprends que l'oncle Luchan tienne à l'honneur de sa famille. Mais j'ai une seule exigence. Les affaires de mon père. Pourquoi les as-tu données à quelqu'un d'autre? Je ne suis pas d'accord. Tu dois me les rendre. Ce sont des biens de ma famille là. L'Inquianu adopte un ton autoritaire. Sans me laisser la moindre chance de répliquer. En voyant cette attitude de l'Inquianu, je ne peux m'empêcher de trouver cela pathétique. Cette femme semble avoir tout oublié de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Et elle croit encore pouvoir m'épouser. À quoi bon y songer? Ce sont des objets laissés par le maître pour ceux qui en sont dignes. Cela ne me concerne pas, ni ma famille là. L'Inquianu décide carrément de m'ignorer. Tu prétends que mon père te les a laissés? Soit. Mais as-tu la moindre preuve? Ce sont des objets laissés par le maître haut. Qui sait si tu ne les as pas obtenus par des moyens indignes? De manière douteuse. Lu Shangzhou, tu es un homme. Ne me donne pas une raison de te mépriser. Si tu veux m'épouser, prouve d'abord ta sincérité. Face aux provocations de l'Inquianu, je n'ai pas la patience de discuter avec elle. Tu as 3 jours. Vous prendrez le temps d'y réfléchir avant de revenir me voir. J'espère que vous serez prêt à tout. Sinon, ici, vous n'aurez vraiment plus aucune chance. Après avoir parlé, l'Inquianu se dirigea droit vers le bureau du directeur. Pourtant, il ralentit volontairement le pas. Parce que Xu Wangxing se trouvait juste devant lui. En apercevant Xu Wangxing, l'Inquianu se comporta comme un petit chat. Docile, marchant derrière elle. Quant à moi, je les suivais à distance. Le directeur, un homme du clan Fu, était assis à son bureau, étudiant attentivement une liste. Derrière lui se tenait un jeune homme imposant. Au visage un peu rustre, un danseur. Quand mon père arriva. C'est à toi de discuter avec eux. Il s'agit des ressources que les grandes familles investiront cette année. Ne crains pas d'être refusé. N'hésite pas à demander plus que nécessaire. Plus tu obtiendras de ressources, plus les élèves en bénéficieront. Et plus ils seront forts. Peut-être que c'est là l'essentiel. Dans leur parcours futur. Cela pourrait leur sauver la vie. Ou leur redonner un second souffle. Une lueur traversa son regard clair, mêlant une certaine naïveté et une détermination sans faille. Ne t'inquiète pas, père. Mon appétit est insatiable, moi. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit, laissant entrer une silhouette élancée. Madame Fu se leva aussitôt. Zhu Gongxin adopta une expression chaleureuse. Veuillez vous asseoir. Zhu Yanshu, après être entré, hocha la tête avec désinvolture. Puis s'installa sans façon sur une chaise. Peu après, la porte se rouvrit, laissant entrer 3 personnes à la suite. En tête venait Xu Wangxing, qui s'assit directement sur une chaise. L'Inquianu salua Madame Fu d'un signe de tête souriant. Puis prit place à son tour. Quant à moi, qui entrais en dernier, je m'installai sur la chaise la plus discrète, celle qui se trouvait sur le côté. Félicitations, jeune maître Lu, pour cette discussion sur l'investissement des ressources. Il semble que vous allez bientôt prendre les rênes de votre empire familial. À ces mots, plusieurs se tournèrent vers lui, affichant une expression surprise. C'est alors que la porte s'ouvrit à nouveau. Tous les regards se tournèrent vers la personne qui venait d'entrer. Il s'agissait d'un autre jeune homme, vêtu d'un débardeur et d'un pantalon moulant de camouflage. La peau hâlée, les muscles saillants. Il tenait un couteau à la main. Son aura était intense. Une énergie menaçante émanait de lui, créant une atmosphère oppressante. On devinait en lui un danseur aguerri par les combats. Venez, asseyez-vous. Nous vous attendions. Ne soyez pas si formel, vice-directeur. Je reviens tout juste de la porte du sud-est. Un peu à la hâte. Sans avoir eu le temps de me changer. J'espère que cela ne vous dérangera pas. Le jeune homme s'assit négligemment sur une chaise,
posant son couteau en alliage sur la table. Xiao Gawaying, ce nom ne m'est pas inconnu. Les Xiao sont la troisième plus grande famille martiale du Sud-Est. Juste derrière les Lu et les Zhou. Les Lu fondent leur puissance sur des cités fortifiées de 5 à 10 lits. Les Zhou sur leur richesse. Quant aux Xiao, leur cas est particulier. Toute leur lignée sert dans l'armée. On dit que Xiao Gawaying a grandi au sein de l'armée. Bien qu'il soit aussi élève de l'Académie martiale du Sud-Est. On sait seulement qu'il a un talent SS. Personne ne connaît ses capacités réelles. Il passe la plupart de son temps à s'entraîner dans les portes d'éveil ou les donjons. Voyant que les représentants étaient tous présents. Cette fois, l'homme du clan Fu se tut. Baissant légèrement la tête, assis à son bureau. Affichant l'attitude d'un souverain écoutant en coulisses. En voyant cela, mon père comprit parfaitement le message. Puisque tout le monde est là. Parlons de l'investissement des ressources pour cette année. Je suis plus âgé que vous de quelques années. Mais je prends la liberté de présider cette réunion. Écoutez-moi bien, mes jeunes condisciples, chez nous, les danseurs, on va droit au but. Aujourd'hui, nous parlons d'investissement. Alors soyons francs. Combien de ressources vos familles sont-elles prêtes à investir? Wen Yan, la première à prendre la parole, fut Su Wangxing. La famille Su est toujours la même qu'avant. La famille Lin est aussi la même qu'il y a un an. Lin Qianyu a exposé les exigences de la famille Lin et ses propositions de ressources. Il en a fait un résumé concis. Mais ses propos manquaient de conviction. Après tout, cette somme représente déjà une somme conséquente pour la famille Lin actuelle. Et ses ressources commencent à s'épuiser. Sans compter qu'elle compte sur moi pour compléter le financement. Fu examine les listes des familles Lin et Su. Il n'est pas surpris par ces deux familles. Et il ne s'attend pas à en tirer un quelconque profit. Les trois familles à plumer sont celles de Lu Zhou, Xiao et. Le père Fu jette un regard furtif vers ces trois-là. La famille Zhou augmente ses investissements de 30% par rapport à l'an dernier. Quant aux conditions imposées par les 5 grands du Sud-Est à la famille Zhou, il n'y a pas d'exigence fixe. Il suffit que ce soit au moins équivalent à celui du réseau. La seule modification concerne la part des actions. L'an dernier, Zhou Jia détenait 4% des actions. Cette année, il en veut 15%. En outre, cette année, le grand défilé martial art, ainsi que le parrainage des unités du Sud-Est, seront entièrement pris en charge par ma famille Zhou. À ces mots, l'atmosphère se tend instantanément. Tous les regards se tournent vers moi malgré eux. La grande revue des arts martiaux est l'événement le plus solennel de l'année. Ce parrainage représente une excellente opportunité de promotion. C'est une excellente occasion de transmettre. Pourtant, jusqu'à présent, c'était toujours la famille Lu qui assurait ce parrainage. La famille Zhou cherche à s'en emparer, mais je ne peux pas trancher seul. Après ces mots, mes parents se tournent vers moi. La situation devient soudainement complexe. Mes parents ne savent plus comment aborder le sujet. Ils se grattent la tête, perplexes. Et lancent des regards suppliants en direction du représentant de la famille Fu. Nous en reparlerons plus tard. À ce moment-là, le représentant de la famille Fu commence aussi à avoir mal à la tête. Après avoir pris la parole, il se tourne vers Xiao Gawayang. Et la famille Xiao, est-elle toujours la même qu'avant? Xiao Gawayang se redresse avec emphase. Il déclare d'une voix forte, vice-directeur adjoint. Concernant les ressources, nous demandons une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Cependant, cette fois, la famille Xiao exige une participation de 5% au capital. Et un taux de sortie des talents après graduation. D'au moins 30%. Ah, et cette fois, la famille Xiao représente le ministère de la guerre. Après ces mots, Xiao Gawayang ajoute exprès. Le représentant de la famille Fu en a le souffle coupé. Conseiller Lu, comment la famille Lu compte-t-elle allouer ses ressources cette année? À ces mots, je prends enfin la parole lentement. Lors de la dernière bataille de Xingmen, la famille Lu a obtenu une mine de Xinjiang. Mon père a entendu dire que la tour d'entraînement du Sud-Est existe depuis plus de 100 ans. Elle est vétuste et nécessite des réparations urgentes. C'est pourquoi nous souhaitons en construire une nouvelle pour les 5 grands du Sud-Est. Je parle de cela avec désinvolture. Mais à peine ces mots sont-ils prononcés que les visages passent instantanément de l'étonnement à la stupéfaction. Puis tous retiennent leur souffle en chœur. L'étoile originelle, une ressource légendaire. Une veine minérale que seule la base d'une lignée possède. Les arts martiaux d'une lignée reposent sur le minerai de Xinjiang. Et son unique source se trouve sur le champ de bataille de Xingmen. Les danseurs humains peuvent aussi l'utiliser pour s'entraîner. Rien ne peut rivaliser avec une telle ressource. Le pire, c'est qu'on ne peut même pas l'acheter, même avec de l'argent. À ce moment-là, j'ajoute soudain. Les ressources allouées par la famille Lu aux 5 grands du Sud-Est resteront les mêmes qu'avant. Pas un sou de moins. Le représentant de la famille Fu se calme un instant.
Il se tourne vers les conseillers Zhu Yangshu et Xiao Gaoyan. La tour d'entraînement est cruciale pour les 5 grands. Les familles Zhu et Xiao recevront les mêmes proportions qu'avant. Si vraiment ce n'est pas possible, nous pouvons réduire légèrement l'investissement. Mais la part allouée par les 5 grands du Sud-Est à vos 2 familles reste inchangée. Zhu Yangshu baisse les yeux et réfléchit un instant. Il ricane avec mépris, tant pis, tant pis. Quand les choses ne tournent pas en notre faveur. Elles ne tournent pas en notre faveur. Zhu Yangshu sait très bien qu'il n'y a rien à discuter. Dès l'apparition du nouveau minerai originel, la famille Zhu n'a plus rien à gagner. La famille Zhu a de l'argent à revendre. Mais le nouveau minerai originel, lui, ne s'achète pas. Xiao Gaoyan, quant à lui, a l'air mal à l'aise. Il me regarde et dit, « Excellence Lu. Lors de la dernière bataille pour réprimer Xingmen, notre famille Xiao a subi de lourdes pertes. Le ministère de la guerre a vu mourir de nombreux jeunes danseurs. Nous avons un besoin urgent de sang neuf. Sinon, lors de la bataille de Yanmoe dans 3 ans, le Sud-Est et le ministère de la guerre seront en grand danger. Pourriez-vous faire une concession? Nous le comprenons. Mais lors de cette dernière bataille, la famille Lu a également subi de lourdes pertes. Et la famille Lu doit aussi se préparer pour la bataille sanglante de Yanggu 3 ans plus tard. Les préparatifs de guerre sont en cours. Xiao Gaoyan exprima son mécontentement concernant la position géographique. La mer de l'étude est située en amont de la zone désertique de la vallée du sang. Si notre armée ne parvient pas à défendre la cité de Yama, comment comptes-tu affronter la vallée du sang et la pluie de sang en aval? Cela ne me concerne pas. Les grandes familles n'hésitent pas à investir des ressources, voire à en perdre, pour se précipiter à financer l'université des arts martiaux. Tout simplement parce que les danseurs valent de l'or. Surtout les nouveaux élèves. Et les élèves surdoués encore davantage. Aujourd'hui, sur la planète bleue, les pays ne manquent pas de population, mais manquent cruellement de danseurs. Des centaines de millions de danseurs s'engagent chaque année dans les arts martiaux. Pourtant, avec l'aggravation constante de la situation des terriers, le nombre de danseurs morts au combat ne cesse d'augmenter. L'offre ne suffit plus à la demande. La famille lui rafle chaque année la part du lion. Comment les autres peuvent-ils survivre? Il faut parfois savoir faire un pas en arrière. Je jetai un regard froid à Leng Sheng et rétorquai, faire un pas en arrière? Mais pourquoi devrais-je céder? Ma famille lui a fourni l'effort le plus important. Et perdu le plus de vie. Les portes des terriers sont principalement gardées par les nôtres. Sur chaque pouce de terre, le sang de ma famille a coulé. L'humanité doit se battre. Les danseurs doivent se battre. Et ma famille lui doit en faire autant. Mais se battre signifie mourir. Nous ne voulons pas nous battre. Mais si nous renonçons, si nous reculons, qui pourra tenir bon? L'état-major ou la famille Zhu? L'oncle Zhu s'empressa d'intervenir, ah. Maître Lu, vos propos sont bien loin de la vérité. Ne mêlez pas ma famille Zhu à vos querelles avec la famille Xiao et l'état-major. Dans les combats, ma famille Zhu. Chacun donne sans compter, sans jamais faillir. Et n'a jamais trahi personne. Vous perdez des vies. Et les miens aussi, dans les mêmes proportions. Xiao Gaoyan, connu pour son tempérament explosif, rétorqua, avant de frapper violemment son couteau en alliage. Maître Lu, croyez-vous vraiment que seul votre clan verse du sang? Je n'ai jamais aimé les vaines paroles. Maître Lu, osez-vous m'affronter? Si je me souviens bien. Vous êtes de niveau SS? Xiao Gaoyan répondit d'un ton glacial. Maître Lu, vous ne montrez aucune gratitude. D'autant plus que votre talent n'est que de niveau A. Je perçus qu'il cherchait à me provoquer. Peu m'importe de vous affronter. Même si l'inégalité est flagrante. Xiao Gaoyan ricana. Un talent SS qui écrase un A, c'est indigne. Cela ferait mauvais genre. Je peux même vous accorder une main. Je secouai la tête. J'ai peur qu'on m'accuse d'abuser de vous. Alors je dois vraiment vous remercier de votre sollicitude, Maître Lu. Mais ce n'est pas nécessaire. Après ces mots, Xiao Gaoyan. Il attrapa d'un geste vif le couteau en alliage. Et se dirigea vers la sortie. Ici, il n'est pas pratique de déployer nos techniques martiales. Sur le ring. Xiao Gaoyan sortit sans même se retourner. À cette vue, les gens de la famille Fu se tournèrent vers moi. L'écart de talent. Malgré tous les efforts, reste une faille infranchissable. Et Xiao Gaoyan cumule talent, effort et ressources. Moi, non seulement mon talent est médiocre. Mais ces dernières années, à cause de l'inquian et des arts martiaux, j'ai pris du retard. Je crains même de ne pas atteindre la moyenne des talents de niveau AG. Pourtant, j'acceptais le défi de Xiao Gaoyan.
Sur le ring, Xiao Gaoyan brandissait son couteau en alliage. Il enfonça lourdement un pied au sol. Je m'avançai lentement face à lui. Attention! Ses jambes se fléchirent brusquement. Puis, dans un grondement, son corps fila vers moi comme un projectile. Un simple coup de poing. Sans fioriture. Juste une puissance sanguine intense. Cette force, mêlée à une rage meurtrière, fit peser sur l'assistance une pression. Comme si un rocher écrasait leur poitrine. Pourtant, sur le ring, lorsque Xiao Gaoyan frappa ma paume de son poing, toute sa puissance sanguine bouillonnante s'effondra en un instant. Puis son poing fut saisi et immobilisé par ma main. Il se débat comme il peut, mais il ne parvient pas à se libérer. 4e grade, 5e maître. Comment peux-tu être un 4e grade, 5e maître? D'un simple geste de la main. La voix de Xiao Gaoyan se mêle. Tandis que son corps, plus rapide encore, s'écrase sur l'arène. Un silence de stupeur parcourt la foule. Lu Shanzhu, tu caches donc ta véritable force. Qui aurait cru que tu avais déjà atteint le 4e grade? J'ai été trop négligent. Encore une fois. D'un bond sur place. Le sol explose comme un obus, le projetant. Sa puissance terrifiante le propulse à plus de 10 mètres de haut. Il atterrit devant moi, suspendu dans les airs. Et me domine de toute sa hauteur. En voyant Xiao Gaoyan bondir ainsi, mon visage reste impassible. Le résultat sera le même, après tout. Tu refuses simplement de voir la réalité. Je lève la main pour le frapper. Mais l'effet est bien plus spectaculaire que prévu. Ce coup résonne dans les oreilles de tous. Dans le bras de Xiao Gaoyan, un craquement sec se fait entendre. C'est le son d'un os qui se brise. Xiao Gaoyan s'écrase lourdement sur l'arène. Bien que l'arène en alliage spécial ne subisse aucun dommage, elle tremble violemment. Le public est pétrifié. En voyant Xiao Gaoyan à terre, leurs yeux semblent sur le point de sortir de leurs orbites. Un frisson glacé me parcourt de la tête aux pieds. Xiao Gaoyan, toujours à terre, frissonne. Avant de se relever d'une main. Cette fois, son regard incrédule se pose sur moi. Mêlant rage et humiliation. Ses yeux débordant d'émotion. Je lui demande calmement, tu veux encore te battre? Ah! Je secoue la tête, comme pour dire. Tu n'as toujours pas compris la réalité. À peine ces mots prononcés. Xiao Gaoyan entre dans une rage folle. Qui l'a jamais traité avec un tel mépris? Sa fureur est sans limite. Au même moment, d'étranges transformations s'opèrent sur son corps. Une marque noire apparaît entre ses sourcils. Avant de se propager rapidement dans ses veines. Bientôt, Xiao Gaoyan est entièrement recouvert de ces motifs sombres. Une aura terrifiante émane de lui. Sa forme change radicalement. Des bras supplémentaires poussent dans son dos. Tandis que de grandes ailes noires se déploient. Au-dessus de sa tête. Une tête de dragon noir, immense, se matérialise. Suivie d'un dragon noir de plusieurs dizaines de mètres. Xiao Gaoyan, dominant la situation, me fixe froidement en exigeant que je m'agenouille et reconnaisse ma défaite. C'est donc la manifestation du dragon noir de 10 milliards? Bof, c'est plutôt quelconque. C'est alors que Xiao Gaoyan remarque enfin que je reste étrangement calme face à sa manifestation. La véritable puissance de ces manifestations réside dans la pression psychologique qu'elles exercent, bien supérieure à celle d'un simple miroir de bronze. Une arme redoutable contre l'adversaire. En voyant Xiao Gaoyan, stupéfait. Je souris, parfait, moi aussi j'ai éveillé ma propre manifestation. Laisse-moi te montrer. À peine ai-je fini de parler. Derrière moi, le ciel se transforme en un chaos verdoyant et tourmenté. Au sein de cette brume obscure, une fleur de lotus bleu s'épanouit lentement. Elle repose paisiblement dans ce chaos céleste. En dégageant une aura ancienne et solennelle. Le ciel éternel se voile d'un rideau. La pression s'abat instantanément sur Xiao Gaoyan, qui tombe à genoux devant moi. Sa propre manifestation du dragon noir de 10 milliards se réduit en une boule noire compacte. Les deux manifestations s'affrontent au-dessus de l'arène. Mais celle du dragon noir tremble et vacille. Comme si elle allait s'effondrer d'un instant à l'autre. Un silence de mort s'installe. Tous les regards sont rivés sur moi. Je reste debout, les mains sur les hanches. En observant Xiao Gaoyan. Alors, on continue. Les yeux injectés de sang, Xiao Gaoyan s'appuie d'une main au sol. Et crache un seul mot entre ses dents. Je réponds calmement, lève-toi et parle. Xiao Gaoyan, dans un dernier effort, crache un flot de sang. Avant de s'effondrer, raide mort. Sur l'estrade d'observation du directeur.
Ce père et fils de la famille Fu en restèrent bouche bée. Fu, stupéfait, demanda, papa. Le talent de Lu Shangzhou est bien de niveau A, n'est-ce pas? Comment un talent de niveau A peut-il éveiller une telle manifestation? Les fous me fixèrent intensément. Comment le saurais-je, moi? Lors du test de talent en première année. Je l'ai vu de mes propres yeux. Impossible de se tromper. Mais quelle est donc cette orientation? Dans les archives du Wudao Tongsheng. Je n'en ai jamais vu de pareil. Dans un coin reculé. Béao Tian et Bé Luoyang se tenaient en retrait de la foule. Leurs expressions reflétaient des émotions bien distinctes. Après avoir assisté aux funérailles de Lin Yuan. Ils n'étaient pas ravis de ma performance. Car j'avais brisé le scénario attendu. Et gâché la fête à laquelle il comptait assister. Il décida donc d'emmener Bé Luoyang directement à l'université martiale du Sud-Est. D'abord, cette université, classée parmi les 10 meilleures du pays, regorge de talent. Pour que Bé Luoyang puisse s'en rendre compte. Et participer à un affrontement passionnant. Ensuite, frustré. Il voulait aussi que Bé Luoyang humilie quelques riches ici. Avec son talent SS. Bien supérieur à celui de ses pairs. Il pouvait facilement dominer cette université. Une fois sur place. Il alla directement trouver un vieux contact. Un haut responsable de l'université. Mais avant qu'il ne puisse organiser un défi. Il nous vit, Xiao Gaoyan et moi, monter sur le ring. Et assista à la scène qui suivit. Béao Tian fixait intensément cette orchidée bleue, le vieux maître Mao. Ce Lu Shangzhou est bien un talent de niveau A. À ses côtés, le maître Mao, surnommé ainsi par le professeur Deng Yan, ne put s'empêcher de rétorquer. Lors du test d'entrée. Toute la direction, moi y compris, étions présents. Impossible de se tromper. Béao Tian ne put s'empêcher de douter. Une manifestation d'orientation de niveau A. C'est impossible. Peut-être avez-vous caché son niveau de talent. Pour protéger ce jeune maître. Le vieux maître Mao lui lança un regard noir. Nous avons déjà des talents SS. Pourquoi le cacher? De plus, avec Lu Shangzhou. Son statut, était-ce vraiment nécessaire? La famille lui compte 3 saints martiaux. Qui oserait s'en prendre à lui? Les deux échangeaient des répliques. Sans quitter des yeux ce jeune aux manifestations rares. Leur stupéfaction ne faiblissait pas. Soudain, Béao Tian sembla réaliser quelque chose. Comment s'appelle cette manifestation dérivée? Le vieux maître Mao comprit également la question. Les deux échangèrent un regard. Leur stupéfaction redoubla. Car de nos jours, les archives du Wudao Tongsheng ne recensent que 120 types de manifestations. Et aucune nouvelle n'était apparue depuis des siècles. Une nouvelle manifestation venait d'émerger. Et c'était une orientation qu'ils ne connaissaient pas. Le dragon noir de 10 milliards de Xiao Gaoyan est une orientation de niveau S supérieur. Tandis que celle de Lu Shangzhou écrasait celle de Xiao. Cela prouvait que son orchidée bleue était, même parmi les S, d'un niveau exceptionnel. Voire de niveau SS ou SSS, voire au-delà. Encore plus élevé. À ces mots, Béao Tian ne put s'empêcher de retenir son souffle. En voyant son expression. Le vieux maître Mao ne put s'empêcher de le taquiner. Tu ne cessais de répéter. Que tu méprisais ce jeune maître de la famille Lu. Que tu voulais annuler les fiançailles. Alors, tu annules? Béao Tian balaya la suggestion d'un geste méprisant. C'est une chose réglée. Ma petite Yann en a aussi une. À côté, Bé Luoyang, au visage délicat, affichait une expression grave. À cet instant. La manifestation disparut soudainement. Bé Luoyang, encore perdu dans ses pensées, sursauta. Puis une lueur traversa ses beaux yeux, grand-oncle. J'ai décidé qui je défierai dans 2 jours. Son orientation, je ne connais pas son niveau. Mais elle est sans doute à ma hauteur. Avant, je sous-estimais Lu Shangzhou. S'il parvient à me surpasser, l'épouser ne serait pas impossible. Mais s'il ne me dépasse pas, moi, Bé Noyang, ne épouserai jamais un incapable plus faible que moi. Béao Tian se gratta la tête. Mais il ne prononça finalement pas un mot. Le terrain résonnait de clameurs. Sous le regard hébété de tous. Je descends de l'arène d'un pas serein. Sur le podium. Une silhouette apparaît sans un bruit aux côtés de Xiao Gaoyan. D'un geste, elle le soulève d'une seule main, inconscient. Son regard effleure le mien brièvement. Puis elle disparaît aussitôt dans la foule. Je l'ai bien senti, naturellement. Derrière moi, quelqu'un emmène Xiao Gaoyan. En tant que premier héritier de la 3e famille martiale du Sud-Est, les Xiao. Il est normal qu'il ait un protecteur. Je retournai auprès du directeur. Suan porte le nom de l'un. Qian Yu, Zuyan et Shu sont également de retour. En plus d'eux.
Une autre personne se trouve dans la pièce, un homme d'âge mûr. Il porte un jeune homme sur son épaule. C'est Xiao Gaoyan, toujours inconscient. À ce moment, les membres de la famille Fu me fixent. Leur regard est chargé de mille émotions. Moi, je reste calme et naturel. Lu Shangqiu, quand as-tu éveillé ton intention? Toujours la veille du jour de commémoration. Ling Xunyu, à côté, entend cela. Elle ressent une pointe de jalousie. Ah, c'est donc grâce à l'influence de son père. Mais pourquoi ce n'est pas moi qui ai éveillé la mienne? Les membres de la famille Fu hochent la tête en signe d'approbation. On dit que dans un profond chagrin. Ou après un choc violent. Il y a une chance d'éveiller son intention. Apparemment, c'est bien vrai. Je souris sans insister davantage. Concernant la répartition des ressources par le vice-directeur. Je pense que cela n'a plus de sens maintenant. Je dis. Mon regard glisse discrètement vers l'homme d'âge mûr. Répartissez-les comme convenu précédemment. Si la famille Xiao a des objections, ils peuvent réduire une partie des ressources. En disant cela, le membre de la famille Fu jette un coup d'œil à l'homme. Zhu Yan, l'oncle, ajoute. La famille Zhu peut combler le manque. Il espère que la famille Xiao, dans un accès de colère, retire ses ressources. Ainsi, un concurrent en moins. L'homme d'âge mûr hoche la tête. Mais en tant que personne âgée, il ne peut se permettre de traiter un cadet de la sorte. D'autant plus que Xiao Gaoyan a un pari avec moi. Je suis d'accord. Madame Fu, voyant cela, hoche lentement la tête. Puisque cela n'a plus de sens. Alors c'est réglé. Cet après-midi, envoyez des représentants pour signer l'accord. Les ressources seront ensuite distribuées progressivement. La répartition des ressources est ainsi finalisée. Une réunion organisée par les 4 grandes familles. Pour la première rencontre de la nouvelle génération. Est ainsi terminée. Après la discussion. Je marche sur le terrain, prêt à commencer mon entraînement. C'est alors que j'entends soudain une voix derrière moi. Je fronce légèrement les sourcils. Lin Qianyu me rattrape en courant. Et se place devant moi. Les lèvres boudeuses, il proteste, attends-moi. Je te dis de m'attendre. Tu n'entends pas, camarade Lin? Tu as quelque chose à me dire? Mon ton envers lui a changé en l'entendant. Lin Qian et Mei Aoshi prie. J'ai quelque chose à te dire. Avant, j'ai effectivement fait des erreurs. Alors je te demande pardon. Mais après tout, je suis une femme. Et toi, un homme. Ton attitude envers moi n'était pas correcte, n'est-ce pas? Alors je le regarde avec un sourire amusé. Pour voir ce qu'il va encore inventer. Sous ce regard. Lin Qianyu se sentait un peu mal à l'aise avec le placement de ses ressources cette fois-ci. J'espère que tu m'aideras. À compléter la part de la famille voisine. La famille Lin est à court d'argent. À peine a-t-il fini de parler. Je l'interromps, la famille Lin n'a pas les moyens. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma famille Lu? Et puis, c'est vous, la famille Lin, qui avez insisté. Pour que j'obtienne ces ressources de l'Université du Sud-Est. En me suppliant de demander à l'école. Maintenant, si vous ne pouvez pas payer, retirez-vous tout simplement. La respiration haletante, il tente de se reprendre. Pendant un moment, il ne trouve rien à répondre. Grinçant des dents, il lâche. C'est vrai, c'est ma famille qui t'a supplié. Mais si tu avais refusé, la famille Lin aurait-elle dépensé cet argent? Si aujourd'hui tu aides la famille Lin à obtenir ses ressources, je te pardonnerai. Sinon, tu n'auras plus aucune chance. Je n'ai pas envie de lui répondre, fais comme tu veux. Plus tard, ne viens pas me déranger pour rien. Non, mieux vaut ne pas te montrer devant moi. Une vague de puissance jaillit soudain de mon corps. En entendant la pluie tomber devant lui, il pousse un cri et recule d'un bond. Sans un regard en arrière, je m'éloigne. Avec le temps qui passe. Je défie Xiao Gaoyan. Et la rumeur de l'éveil d'une mystérieuse intention chez ce jeune homme se répand. Rapidement, elle gagne tout le campus de Wuda Sud-Est. Et se propage même sur Internet. Provoquant un véritable tollé. En entendant cette nouvelle, la famille Lu ne la croit d'abord pas. Jusqu'à ce qu'ils visionnent la vidéo de mon duel contre Xiao Gaoyan. Ils finissent par y croire. Puis passent de l'incrédulité à une joie débordante. Cependant, une fois la surprise retombée, Lu Shang commet à nouveau quelques erreurs. Car cette intention, quel est son nom? Lui, un immortel guerrier, ne le savait même pas. Mon fils aurait-il créé une nouvelle intention? Il observe Jiajou, tantôt fou de joie, tantôt hébété. La famille lui reste sans voix. Cette nuit-là, je ne rentre pas chez moi. Je me rends directement dans la salle de cultivation du campus. Je loue une chambre. Et entre immédiatement en état de méditation.
Le 6e jour, Ding Tiangu reçoit une récompense, sous les abysses étoilés. En bonus, un outil de pêche stellaire pour les abysses. Et un deuxième bonus, un appât pour les abysses. À peine minuit passé. La récompense du 6e jour est déjà créditée. Je consulte immédiatement la description du système avec curiosité. Et là, mon visage s'illumine de joie. Ces abysses étoilés ne sont autres qu'un gouffre. Qu'on peut voir comme un étang de pêche céleste. Où se cachent toutes sortes d'objets mystérieux. Grâce à l'outil de pêche stellaire, je peux pêcher. Et extraire ces objets des abysses. Mieux encore. En me concentrant pleinement sur la pêche. Je peux aussi augmenter mes 5 voies de cultivation. D'un simple mouvement de pensée. Je me retrouve dans un espace inconnu et chaotique. Devant moi s'ouvre un gouffre. Au fond de ce gouffre, des milliers d'éclats stellaires scintillent. Comme un océan formé par la convergence des astres. Je tends la main. Et apparaît aussitôt une canne à pêche entièrement parée d'étoiles. Qui se matérialise dans ma paume. À l'extrémité de la ligne pend un appât. Je baisse les yeux. Et, concentré, je commence à pêcher. 2 heures s'écoulent en un clin d'œil. Soudain, la canne tressaille. Mon esprit s'emballe. Je rouvre brusquement les yeux. La pêche est fructueuse, j'ai attrapé une magie volante. Ce poisson céleste contient l'essence du ciel et de la terre. Et sa consommation permet d'augmenter mes 5 voies de 5 niveaux. Au moment où j'aperçois mon butin. Mon esprit s'emballe à nouveau. Car ce magie volante appartient aux Xingzhu, une tribu stellaire née après l'ouverture des portes. Une race nommée magie volante. Je n'ai pas perdu une constellation, si? Sans hésiter. Je tire d'un coup sec la canne pour remonter le poisson. À l'extrémité de la ligne, l'appât est mordu par une scie poisson de la taille d'un veau. Son corps entier est doré. Ses yeux noirs expriment une terreur évidente. Il s'agit clairement d'une créature dotée d'une grande intelligence. En voyant cette carpe aux allures de scie, je sursaute, glacé. C'est bien un magie volante des Xingzhu. Les abysses étoilés ne seraient-ils pas le monde où vivent les tribus stellaires? Je me fais cette réflexion en silence. Si je ne me trompe. Le monde des Xingzhu s'appelle le royaume stellaire. Tout comme la Terre bleue. Les Xingzhu possèdent leur propre monde. Les portes stellaires ne sont que des passages reliant la Terre au monde stellaire. Si les abysses étoilés mènent bien au monde des Xingzhu, alors cela signifierait que le royaume stellaire des Xingzhu est devenu mon étang de pêche. Je reviens à moi. Cette race de magie volante est extrêmement rare. Bien que leur puissance de combat soit parmi les plus basses. Au niveau le plus bas. Mais leur essence interne est un mets de choix pour les danseurs humains. Sans un mot. J'avale d'un trait le magie volante. Et le digère rapidement. Une énergie dense et puissante se répand dans tout mon corps. 1 heure plus tard, j'avais entièrement assimilé toutes les essences raffinées. Il a directement franchi un nouveau palier dans les 5 voies. J'ai atteint le 4e niveau. Il a soudainement franchi un petit palier. Ce poisson volant démoniaque. Il ne semblait pas être un simple spécimen de la famille des poissons volants démoniaques. Les spécimens ordinaires ne contiennent pas une telle concentration d'essence céleste et terrestre. Je me souviens que mon deuxième oncle, Lubei, autrefois, avait rapporté une créature pour m'aider à dépasser le 2e niveau de maîtrise osseuse. Il avait ramené un spécimen de la famille des champignons volants démoniaques. Cette créature contenait une essence céleste et terrestre, qui était clairement bien moins puissante que celle-ci. En y repensant, je ne pus m'empêcher de secouer à nouveau le poisson séché. J'ai tenté une 2e fois de pêcher. Pourtant, au petit matin, je n'avais plus rien attrapé. J'étais un peu déçu. Mais ce n'était pas grave. Il y a encore du temps. Cependant, j'ai ensuite découvert avec surprise qu'une nuit de pêche avait renforcé mon pouvoir spirituel et ma maîtrise martiale. De manière inattendue. Chaque jour, en pêchant, même sans attraper de poisson, ma maîtrise martiale s'améliorait. Je ne pouvais m'empêcher de m'exclamer. Les récompenses du système semblaient vraiment excessives. Puis, j'ai ouvert la porte de la salle de cultivation et suis sorti. Sur le terrain de sport, des milliers de silhouettes s'étaient déjà rassemblées. Il s'agissait d'étudiants de l'université martiale du Sud-Est. Plusieurs dizaines de professeurs étaient également présents. Tout le monde voulait voir l'éclat de ce prodige de l'université martiale de Kunlun. Cependant, après 2 défis consécutifs, tout le monde observait la silhouette de la jeune fille sur l'estrade. Avec une impression de lourdeur inexplicable. Li Jinxian, classé 18e au classement haut, n'a même pas tenu 3 coups.
La puissance de Belluoyan est donc si redoutable? C'est vraiment exagéré. Tout le monde sait que Belluoyan est puissant. Pourtant, Li Jingxian, 18e au classement Wu, a été éliminé en un clin d'œil. C'est vraiment choquant. Luo Linlin a également perdu. Mais qu'est-ce que Belluoyan, ce monstre? Il semble plus fort que nos 5 meilleurs de l'Est du Sud. C'est 2 SS. On dit aussi que Belluoyan a éveillé son intention martiale. Dans ce cas, il est encore plus invincible. Dans les sièges d'accueil sous l'arène. Après avoir vu Belluoyan remporter 3 victoires consécutives, Beao Tian, caressant sa barbe, éclata de rire, vieux chat. Voilà donc votre 18e du classement haut. C'est tout ce que vous avez? Comparé à nos 5 meilleurs de Kunlun à l'Est. Les combattants de même rang sont bien plus faibles. Et encore moins face à nos prodiges du clan Bai. Le vieux chat, entendant cela, ricana, mais de quoi tu te vantes? Vos petits renards blancs sont si impressionnants. Bai Xiaoni est la première à Kunlun Oda. Elle écrase sans effort les élèves classés au-delà de la 15e place. C'est tout à fait normal. Beao Tian, riant sombrement avec fierté, répondit, arrête de fanfaronner. Montrez-nous donc vos 2 SS de l'Est du Sud. Les numéros 1 et 2 du classement, faites-les venir pour un combat. Si vous n'osez pas, envoyez-les tous les deux en même temps. Le vieux chat ne se fâcha même pas. Après toutes ces années, tu n'as toujours pas changé tes mauvaises habitudes de fanfaron. Tu le sais bien. Nos véritables numéros 1 et 2 au classement haut sont Suxia et Zuxia. Eux n'ont aucun intérêt pour les combats de niveau 5. À quoi bon les défier, ces 2 prodiges SS? À ce moment-là, Belluoyan, sur l'arène, se tourna soudain vers le vieux chat. Oncle chat? Pour mon dernier combat, j'ai déjà choisi mon adversaire. Mais cette personne n'est pas encore arrivée. Pouvez-vous organiser cela? Le vieux chat, levant un sourcil, répondit, parle, ma petite. Est-ce l'oncle Zuyan du clan Zhu ou la 3e fille du clan Su? La fille du clan Su arrive tout de suite. L'oncle Zuyan est trop occupé par ses affaires. Je ferai de mon mieux pour l'organiser. Belluoyan sourit légèrement et secoua la tête, ce n'est ni l'un ni l'autre. Le vieux chat haussa à nouveau un sourcil. La foule, intriguée, se tendit. Belluoyan prit alors la parole. Pour mon dernier combat, je souhaite défier quelqu'un de particulier. Il s'agit de Lu Shanzhu, le jeune maître du clan Lu. Après que Belluoyan eut prononcé ces mots, seul Beao Tian, qui s'y attendait. Tout le monde dans l'assistance affichait une expression stupéfaite. Le vieux chat cligna légèrement des yeux. Puis, comme s'il réalisait quelque chose. Ma chère nièce, pourquoi défier Lu Shanzhu? Je peux te prévenir. Ce petit gars a quelque chose de bizarre ces derniers temps. Un talent de niveau A qui se réveille, c'est surprenant. Son intention peut écraser celle de niveau S. Une intention de niveau supérieur. Au niveau de la cultivation martiale, il est effectivement un peu trop fort. Mais je suis très intéressé par l'intention de Lu Shanzhu. Je veux essayer sa fleur de lotus bleu. Comparée à ma fleur de neige lunaire. Laquelle est la plus puissante? Belluoyan parlait avec une confiance absolue. Vieux Shawenyan semblait embarrassé. Je peux t'aider à faire la demande. Mais tu connais aussi le statut de Lu Shanzhu. Est-ce qu'on peut accepter que je défie Shan W Oxu plus tard? Vieux chat n'avait pas fini de parler. En contrebas du ring, la foule s'écarta soudain sur les côtés. Je m'avançai lentement sur l'arène.